La cinquième de couve, c'est le podcast de manga.tv et c'est maintenant. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, merci d'être là et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. On dissèque, on dépaisse, on charcute, on va mettre le manga dans toutes les positions et croyez-moi, il aime ça. Attention, en revanche, si vous nous écoutez, sachez que ça peut partir dans tous les sens et dans tous les sujets. Fair play, gentleman agreement, on fait ça dans les règles et à armes égales. Premier sujet, aujourd'hui, les retouches des éditions françaises de manga servent-elles à quelque chose? Changement de nom, changement de couverture, mise en couleur, format, bref, vaut-il mieux être un puriste et juste les traduire ou pas? On y revient dans un instant, mais je me permets d'abord d'introduire les camarades d'aujourd'hui. Ils n'ont pas changé d'un pouce depuis l'émission précédente, croyez-moi. Salut Flavien, est-ce que tout baigne ce soir? Salut. Ouais, ça va beaucoup mieux que la dernière fois, même si une petite rage de dents fait surface de temps en temps. Oui, mais tout baigne. T'es allé à Toulon pour Mangazur, il paraît, toi, depuis la dernière émission. Ouais, du coup, tout baigne. Je l'avais fait exprès, je me suis dit que t'allais être content. Ça part. Oui, c'était bien. Oui, c'était pas mal. C'était la première fois que j'y allais. Ils fêtaient les 10 ans de Mangazur. Donc c'était un bon festival. Il n'y a pas d'éditeurs qui y sont là-bas. Mais il y a beaucoup d'animations, il y a des concerts. Et j'ai pu rencontrer Kanon Wakashima, qui est vraiment canon. C'est un jeu de mots ou pas? C'est un jeu de mots. Ok, très bien. Bonjour Cagnard, toi t'as fait la teuf pour l'anniversaire d'Animeland. Il paraît que tu as du mal à t'en remettre. T'as bien mouré, ouais. Salut, ouais, non. Non, ça va? C'était bien? Moi, je sais plus trop. Là où je sais plus trop, c'était un petit peu la grosse teuf, il y avait plein de trucs à faire différents, il y avait toute l'équipe Animeland qui était là, l'équipe historique, les nouveaux, les anciens, c'était une belle fête, c'était un peu le boxon, c'était cool. Et on parle de la fête pro évidemment, parce qu'il y avait aussi une fête grand public avant avec pas mal de trucs à gagner. A super bien marché, ils ont eu quelque chose comme 150-200 personnes pour les différents ateliers qu'ils ont fait, ils avaient préparé des ateliers avec des scénaristes, avec des dessinateurs, apparemment ça a bien marché là où j'y suis pas allé. Avec nous, le meilleur d'entre nous tous. Bonjour Monsieur Johnny. Bouya! Mais non, je sais que j'ai eu pas mal d'auditeurs qui voulaient que je refasse un rap. Je me suis pas encore dessiné dessus. Après, j'ai quand même changé d'un pouce par rapport à la dernière fois. J'ai un peu grandi, je pense. Mais voilà, je suis content d'être avec vous ce soir. Tu nous as offert une retransmission live des Japan Expo Awards sur manga.tv. Oui, c'était classe. C'était très difficile. J'ai voulu tester en live le broadcast live de Facebook. Putain, le reporter de l'extrême quoi. Et c'était dur. Mais j'étais avec Vladimir Labert des éditions Saka Casterman. Si tu nous écoutes, sache que j'ai encore dit ton nom une fois de plus. Merci beaucoup. Paye ton name dropping, c'est ça. C'est bien. Tu gagnes 1 euro à chaque fois, c'est cool. Non mais tu nous dis rien sur les Japan Expo Awards en eux-mêmes. Ouais, et Japan Expo Awards, sachant qu'ils étaient un peu en absence depuis 3 ans, là ils revenaient sur les devants de la scène et finalement les titres qu'ils ont donnés, enfin ceux qui ont gagné, c'était pas vraiment une surprise quoi. C'était vraiment plutôt pour asseoir un peu la popularité. Pour citer vite fait quelques noms, l'Astironia Shiki Shikiun avait gagné le Daruma d'or du manga. En anime, c'était Terror in Resonance. Et par exemple, on avait pas mal de séries comme le Daruma de nouvelle série, c'était Ajin qui avait aussi eu le meilleur Daruma de Seinen. Après, pour sortir un peu des sentiers battus, ils ont quand même remercié des petits éditeurs comme Isan Manga qui a eu la meilleure fabrication. La meilleure fabrication avec Cutie Honey, un très bon manga, un peu de. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs de ça. Et du coup, sinon, les éditions Cornelius aussi avec Cette ville Totura qui a gagné le prix du patrimoine. Donc voilà, c'était plus pour Est-ce que c'était une belle remise de prix? C'est-à-dire, la cérémonie était vraiment sympa, ouais. Non, la cérémonie était cool, mais c'était vraiment les gagnants. C'était plus pour remercier des gens qui étaient déjà en place que vraiment un vrai
un vrai prix, quoi. On verra pour l'année prochaine. Ou t'es en train de dire que c'était pas un vrai prix? Bah, je sais pas, mais ils ont pas gagné des vrais prix. Non, mais quand tu fais gagner Bright Stories ou des trucs qui sont déjà connus et qui ont été déjà plébiscités longuement. Ça permettra de faire des mises en avant pendant Japan Expo aussi. Non, je suis d'accord, pour le coup, t'as raison, Bright Stories, il est sorti il y a 5 ans maintenant. C'est bizarre de le faire gagner et. Ouais, c'est étrange. Non, puis tu vois, meilleur shonen, Tokyo Ghoul, enfin, on peut se poser des questions. Bon, meilleur DVD, Chihiro. Voilà, ouais. Là, on peut se poser des questions. Non, il y avait des questions, la soirée, la remise de prix était bien, l'organisation était bien, le fait de le faire à ce moment-là de l'année avant Japan Expo, c'était bien aussi. C'est super bien. Donc voilà, il y avait du bien, génial, mais je pense qu'ils ont voulu rattraper le temps où il n'y avait pas de Awards à ce moment-là. 3 ans d'absence, ouais. Voilà. Mais pour 3 ans d'absence, au final, ils ont quand même fait gagner des titres assez actuels, tu vois, entre Edlin, Tokyo Ghoul, c'est pas des titres qui ont 5-10 ans. Ouais, il y avait la évidemment. Titan, oui, il y a One Punch Man. Ouais, c'est pas si vieux que ça, tu vois, en soi. Non, tout n'était pas vieux, mais certains portaient à discussion. Porte à discussion. Alors moi, la grosse discussion pour moi, c'était vraiment Tokyo Ghoul en shonen, en meilleur shonen, là où je l'étais un peu. Bah ouais, c'est bizarre. Non, mais ouais, voilà, mais il est catégorisé en shonen. Hein. Oui, malheureusement, il est catégorisé en shonen, même s'il représente aucune des caractéristiques du shonen, il était là en shonen. Bon, on fait déjà n'importe quoi, c'est pas du tout un des débats qu'on doit traiter, on est d'accord? C'est clair. Non, mais. Comment on s'est fait emporter? Ouais, ça commence bien. Franchement, je me suis emporté, désolé. Hashtag 5DC sur Twitter si vous voulez réagir à l'émission. Vous nous retrouvez aussi sur manga.tv, sur Facebook, sur le blog aussi manga.tv. Il s'agit de la 5ème de couve et au programme de ce second numéro de la 5ème de couve, probablement des mauvais jeux de mots de Flavien, je l'ai raté. Ah, comment il m'a jeu de mots, Flavien, Hashtag je m'excuse là. Ok, hashtag je m'excuse. Des mauvais jeux de mots de Flavien. On parlera de survival manga, on parlera de la mode du moment, ce survival manga. Ouais, chaque éditeur en sera en ce moment. Et le pire, c'est que ça marche. Il sera aussi question de vie ou de mort de personnages dans les mangas. Ouais, il tue tout le monde dans Game of Thrones et pourquoi pas dans l'attaque des titans, on voit ça tout à l'heure. Mais le premier thème de ce soir, à quoi servent vraiment les éditeurs français? Est-ce qu'ils ont un impact réel ou non sur le succès d'un manga dans l'Hexagone? Ou est-ce qu'il faut juste négocier les bons titres et basta? Je vous demande ça parce que au mois de mai va sortir pour la première fois l'édition originale d'un des mangas les plus cultes et fondateurs de la jeune histoire du manga. Et il s'agit d'Akira évidemment qui va sortir chez Glénat. Une première pour ce titre que quasiment tout fan de manga connaît et qui a eu du succès il y a plusieurs années maintenant avec une version couleur, une version travaillée à la base uniquement pour les USA et la France. Mais aujourd'hui encore les éditeurs est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre pour changer ça? Quel est leur impact? On a quasiment plus de changements de nom, plus de titres de livres. J'ai l'impression qu'on s'approche de plus en plus de l'édition originale année après année. C'est une drôle d'époque, j'ai l'impression. Non, mais il y a quand même un travail sur les couvertures aussi qui est différente. Il y a quand même un travail éditorial et sur les couvertures et aussi sur le titre et la mise en page qui est complètement différente. Ah, donc il y a un travail sur tout en fait. Tu trouves qu'encore et l'adaptation aussi. Tu trouves qu'encore aujourd'hui, en dehors de l'adaptation, traduction, ouais. Il y a autant de travail aujourd'hui qu'il y a plusieurs années? Ouais, si. Par exemple, je vais prendre un titre qui est Nozokiana. Chez Kurokawa où il y avait un méga travail sur les jaquettes qui étaient vraiment différentes des jaquettes japonaises et ils ont fait un véritable travail et en plus ça portait le titre au nu parce que Nozokiana en fait ça parle un peu c'est un peu érotique, c'est un peu beaucoup ouais, ça parle de cul mais du coup tu mets juste ça sur la fabrication. Mais ça sur la fabrication, mais ça l'éditeur du coup apporte un plus aussi à l'histoire. Alors, moi je pense que pour le coup les standards de fabrication et d'édition dans le manga sont vraiment adaptés au niveau des lecteurs. C'est-à-dire que si tu prends les premiers mangas qui étaient édités en France, et on prend même Akira, le Akira couleur, quoi, qui est une espèce de grand format qui ressemblait à de la BD, tu vois. Je sais pas trop, je pense plus aux... Les Appleseed, les trucs comme ça. Les premiers mangas que j'ai eu en main, c'était j'ai lu manga, les Fly, les City Hunter, les Rookies. C'était sale. Compagnie, c'était sale, mais en même temps, on en avait rien à foutre que ça soit sale à l'époque parce que c'était le début et on n'avait aucun niveau d'exigence qui allait avec. Le problème, c'est que maintenant, le lectorat, enfin c'est pas un problème en soi, mais nos critères ont augmenté et il y a beaucoup de gens qui lisent japonais ou alors qui lisent en scan et qui connaissent les noms originaux. Du coup forcément les éditeurs ont dû se mettre à niveau
Et maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus possible de laisser passer des grosses erreurs de traduction, de noms approximatifs, de Mais traduction je parle pas technique. d'erreur, je parle juste de changement de nom, de personnage, Oui, tu vois. mais c'est pas forcément des erreurs. Mais alors, il y a plusieurs points à identifier. C'est que, d'une part, ils travaillent le nom des personnages, le titre, et après, c'est toute la fabrication. Alors, la fabrication, c'est pas éditorial, c'est vraiment du marketing. En gros, aujourd'hui, il y a une production telle que on est obligé de se démarquer par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que ces dernières années, on a vu des couvertures mates, des couvertures un peu plus brillantes. La fabrication, c'est pas du marketing, c'est de l'édito. Et de toute façon, le marketing, c'est pas aussi un travail éditorial aussi. Ouais, mais au final, c'est pas un argument de vente. Si, parce que tu vas trouver un manga qui va qui va sortir du lot parce qu'il a une couverture qui est un peu plus brillante que les autres. Un service marketing demande jamais une fabrication précise. C'est l'éditeur qui demande d'avoir une fabrication précise pour un manga, mais par contre, c'est jamais le service marketing. Mais tu peux te faire plaisir aussi sur la couverture. Non, mais j'ai pas dit que c'était le marketing qui s'occupait de ça. Mais par contre, ça reste. C'est un argument marketing. Non, parce que pour moi, c'est un truc marketing dans le sens où un manga qui va sortir du lot va peut-être plus se vendre qu'un manga qui restera de couleur classique. Donc pour moi, c'est du marketing dans ce sens-là. Pas dans le sens où c'est le marketing qui va s'occuper de ça. Oui, mais c'est quand même une partie éditoriale. Non, c'est de la fabrication. À partir du moment où ça vient de l'éditeur, de la personne humaine qui s'occupe de l'édito, qui demande un travail de fabrication particulier, c'est un travail éditorial finalement. C'est comme dans certains mangas où tu vois 4 pages de couleur, alors qu'au Japon il n'y a pas ça quoi. C'est en France, des fois c'est coloré et en japonais c'est pas... Pour le coup, moi j'avais l'impression qu'au Japon c'est tout le temps coloré. Non mais c'est parce qu'au Japon c'est coloré que après colorisé, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pas colorié genre à la main et tout, crayon de couleur. Mais non mais ça c'est dans les pages de pré. Il y a encore des artistes qui font du crayon de couleur au Japon, beaucoup moins en France. Mais non, plus sérieusement, c'est coloré. Ce travail édito, ok, il y a la fabrication, il y a le marketing et encore peut-être pas tant que ça. Le titre. Alors le titre, qu'est-ce que ça joue beaucoup quand même. Le titre finalement, ils prennent un standard international des titres. Voilà, parce que généralement, c'est pas un travail français. On va pas foutre un titre japonais parce que ça parle pas. On va pas foutre un titre français parce que c'est moche. Et du coup, on va prendre de l'édition américaine. Non, mais même aujourd'hui, Your Lie in April, c'est pas ça en anglais. Hein. Même Boku Dake Ga Inaimachi, ils ont mis Erased parce que c'était plus vendeur que Boku Dake Ga Inaimachi. Enfin, plus facile à prononcer. Ouais. Après, il y a bien sûr, il y a d'autres trucs. Il y a par exemple le Berceau des Esprits, ça s'appelle le Berceau des Esprits. En japonais, j'imagine que c'est la traduction. Et je sais pas si les éditeurs font attention en fonction du nom, où est-ce qu'il va être placé dans le rayonnement de la librairie. Tu vois. On peut peut-être aller plus loin dans ce sens-là. D'un point de vue placement alphabétique, ordre alphabétique. Non, je pense est-ce pas. Que l'idée, c'est d'avoir. L'idée première, c'est d'avoir un facing. En facing, t'es pas en ordre alphabétique. Qu'est-ce qu'un facing pour les auditeurs ? Un facing, c'est juste la manière dont tu disposes les mangas, les BD, les DVD dans une bibliothèque, dans une librairie, dans un magasin. Le facing, c'est la manière dont tu mets en avant tous les DVD qu'il y a. Donc tu vas mettre en avant ceux qui sont les plus importants et par exemple, tu vas mettre de face ceux qui sont les plus importants et mettre en tranche, que ce soit un manga ou un DVD, ceux qui sont moins importants. Et du coup, dans ce cas-là, c'est qui choisit quel manga est en avant, quel manga est dans la vitrine et comment il se retrouve sur une table. Comment il tranche. Ferme ta gueule. Bon bref, Shingeki no Kyojin par exemple, on n'a pas laissé Shingeki no Kyojin, on a mis l'attaque des titans. Mais on est obligé de faire un effort d'adaptation pour que les Français comprennent les titres aussi, parce qu'ils vont pas. Ah oui, non, moi je suis d'accord. Non mais je reprenais l'exemple d'Akira tout à l'heure. Est-ce que le manga serait autant implanté ? Est-ce que Akira aurait autant fonctionné si au début des années 90, quand ils l'ont sorti, quand il est arrivé en France, il n'est pas arrivé dans un grand format en version colorisée pour les Américains et les Français en l'occurrence, parce que c'est à peu près à la même époque. C'était de le ramener comme un titre franco-belge. N'oubliez pas qu'il est sorti il est sorti avec le magazine Libération avec un fascicule de 60 pages avant qu'il soit tiré. Oui, mais qui est complètement passé inaperçu. Qui n'est pas forcément passé inaperçu, mais personne s'en souvient. Je veux dire, autant que le nombre de voix de Jacques Cheminade aux élections présidentielles. Je sais pas qui est Jacques Cheminade. Et voilà, comme les gens ne savent pas qui était Akira à l'époque. Tu sais qui c'est, Philippe Poutou ? Il fait des bisous. Vote pour lui. Non mais voilà, c'est passé inaperçu, c'est pas parce que 15 personnes l'ont remarqué que non, que du coup, les gens l'ont vu. Dans la version d'Akira, en tout cas, il a été amené comme un titre franco-belge. En tout cas, il a été vendu comme un titre franco-belge parce que c'était les standards franco-belge ou comics, parce que le comics était déjà en France pour le coup. C'était une espèce d'hybride à l'époque. Ouais, il n'était pas adapté par rapport à la version américaine. Non, il était quasi similaire à la version américaine. Enfin, la couleur en tout cas était la même. D'ailleurs, vous attendiez ça avec impatience, mais j'ai quelques chiffres. Alors, oh là là,
Non, mais comme on parle d'Akira, voilà. Non, mais vas-y, balance tes chiffres. Akira, c'était quand même le précurseur du manga, ce qu'on fait découvrir, etc. En France, ça s'est vendu quand même à plus d'1 million d'exemplaires et plus certainement aujourd'hui, et encore avec la nouvelle édition qui va arriver chez Glénat. Mais du coup, voilà, c'était 1 million d'exemplaires en tout. Donc ces dernières années, on compte tout. Donc c'est quand même beaucoup pour un manga qui, au final, je suis désolé, je vais peut-être m'attirer les fous de tout le monde, mais c'est pas mon kiff ce manga. Pardon. Ouais, mais ça, c'est tes goûts. Ah oui, c'est mes goûts, mais en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle révolution avec Akira. Après, je suis d'accord. Non, à l'époque, il y a relis-le en quelque vrai. chose. Juste relis-le. Non, mais je l'ai relu et après, tu peux prendre tout le côté philosophique. Parce qu'il est précurseur. En fait, ouais, c'est mais après, c'est aussi par rapport à l'histoire japonaise, après les bombes atomiques, l'occupation américaine, patati patata. Mais je sais pas, peut-être que j'ai trop lu de trucs modernes aujourd'hui, mais Akira, c'est pas. Tu l'as lu à quel âge, Akira? Je sais pas, j'avais 20 ans. Ah ouais, il y a 35 ans alors. Je l'ai lu il y a 5 ans. Le problème, c'est pas un problème, mais en soi, t'as peut-être lu beaucoup d'autres mangas avant de lire Akira. Je pense que c'est ça. Après, je peux comprendre qu'à l'époque, ça sortait du lot et que ça. Non, pas ça sortait du lot. Ça sort toujours du lot, mec. C'est le premier manga qui est arrivé en France, le premier lien que la France a eu avec le manga. Oui, parce qu'il y a eu d'autres mangas. Et de façon professionnelle et grand public. Il y a eu d'autres liens avant, évidemment. Mais ça a joué aussi, de se dire, bien attends, sûr. c'est ça le manga, c'est te dire que limite c'est la norme, tu vois. Si tu commences le manga avec Akira, tu vois, pour adultes, surtout pour adultes, se dire que en fait le manga est accessible pour tout le monde. Et pas que aux enfants, alors qu'à chaque fois on nous disait le manga c'est pour les enfants, etc. On dit même encore aujourd'hui, les gens disent la bande dessinée c'est pour les enfants. Le manga, tout le monde dit que c'est pour les enfants, alors que quand tu vois des trucs, voilà. Non, mais oui, mais de toute façon, ces gens-là nous écouteront pas. Peut-être que si, on sait pas. Attends, mais moi je suis là pour eux. Mais non, parce que c'est le débat, c'est le débat d'avant. On va pas ressortir colère nucléaire, allez. Non, mais plus sérieusement, remets-toi dans Akira, l'édition originale là ressort au mois de mai. Regarde l'édition originale, elle sera peut-être plus dans les canons, dans ce que tu as l'habitude de voir, et peut-être que c'est ça le problème. Tu t'es habitué aux éditions originales, t'as lu des éditions retouchées, et peut-être qu'il n'y a plus besoin d'éditions françaises retouchées pour les Français, pour des gens comme toi par exemple. Non, franchement, c'est l'histoire en 6 tomes. Au final, bon voilà, les gens ils ont un peu de pouvoir, etc. Mais non, je pense que c'est pas. Ils ont un peu de pouvoir. Il faut un peu de télékinésie. Je pense que c'est pas mon truc. Je le verrai peut-être en question d'études. Voilà, pour qu'est-ce que c'est le manga. J'avais fait un mémoire dessus, du coup forcément je l'avais lu, et etc. Mais franchement, non, c'est pas. T'as fait ton mémoire dessus, mais ça t'avait pas convaincu. Non, j'ai fait mon mémoire sur le manga, et du coup j'ai quand même été. Au niveau du découpage, au niveau de la cinématographie de Akira, c'est un manga quoi. Non mais attends. Ok, le gars il résume ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle de manga. C'est un manga. Non mais j'aime bien la planche avec la grosse bombe atomique là qui explose, là, le grosse boule noire. Ça fait au moins une planche en 6 tomes. C'est bien. Bravo. Bon, alors les titres maintenant. Non, on a déjà fait les titres. Mais non, c'était le nom des personnages. Le mec, je sais pas, il relance. Mais le mec peut partir à tout moment. Non, ce que je vous propose, c'est juste d'écouter un petit son et on revient dessus après. C'est un son que Flavien a pris. Il s'agit de François, l'un des fondateurs de Japan FM. On écoute ça. C'est bonus, justement, ce que nous dit François, le fondateur de Japan FM, que Flavien, tu as eu le temps de rencontrer. Est-ce qu'il est aussi important que ça aujourd'hui, à votre avis ? De mettre des bonus ? Ouais, tous ces bonus, toutes ces choses qu'on avait, ces petits accompagnements qu'il y avait à cette époque-là. Je le vois dans l'édition de Samurai Deeper Kyo chez Kana à l'époque, avant qu'il fasse ses doubles volumes. Avant qu'il fasse ses doubles volumes, il y avait beaucoup d'explications sur la guerre sur l'historique entre les Nobunaga et Tokugawa. La bataille de Sekigahara. La bataille, il y avait énormément d'explications. Et aussi, je reprends aussi chez Kana sur Eiji, Psychometer Eiji. Il y avait pas mal d'explications sur tout ce qui était télékinésie
frénésie sur les pouvoirs en fait. Mais du coup, ça, je sais pas si c'était pas dans l'édition originale. Ouais, Est-ce que est-ce qu'ils ont traduit ça, ouais. qui l'a fait Eh ou ben est-ce ouais, que, mais je sais pas, mais du coup, il y avait quand même ce complément. Après, on le voit, ce complément avec Isan Manga, mais maintenant. Non, maintenant il y en a beaucoup moins. Désolé de te couper, mais c'est pareil avant au niveau éducatif. J'ai été coupé. Au niveau éducatif, Pika au début faisait des mangas avec toujours un glossaire sur les termes japonais. Il gardait les termes japonais, il faisait un glossaire à la fin. Ah, et Love Ina, avec tous les Love Ina, voilà, il y a l'explication aussi au début de comment lire un manga, etc. Aujourd'hui, c'est parce que aussi ça s'est démocratisé et que la culture japonaise est un peu acquise pour tout le monde. Et il y a peut-être moins de bonus. Ça n'empêche que encore aujourd'hui, il y a parfois justement des bonus. Bright Stories, il me semble que tu as pas mal de pages où ils expliquent un peu la route de la soie, etc. Idem pour comment s'appelle là, l'histoire de Cesare, voilà. Cesare, tout ce qui est un peu historique. Tout ce qui est historique. Therma Romae voilà, aussi, chez Casterman, ils expliquent aussi, ouais. Dans Therma Romae, c'est vrai qu'ils expliquent aussi. Mais c'est vrai que tout ce qui est historique, t'es un peu obligé d'expliquer. Moi, honnêtement, pour le coup, oui, sur les bouquins historiques, mais. Moi, je vous avoue que les bonus de manga, je trouve qu'ils font partie des plus chiants qui existent. La plupart du temps, enfin, si tu compares les bonus de franco-belge, les bonus de comics, les bonus de manga, c'est des trucs qui sont hyper cloisonnés, hyper lisses. C'est l'auteur qui va te raconter la vie dans son studio en 4 cases. Moi, honnêtement, ça, j'en ai rien à foutre de comment ça se passe dans le studio, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien avoir les vraies interactions entre l'auteur. Moi, ça m'intéresse. Mais je parle d'un point de vue perso. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir des vraies interactions entre l'auteur et un assistant et compagnie, entre l'auteur et l'éditeur. Mais ça, c'est pas des vraies interactions, c'est des interactions à la japonaise. C'est des interactions qui sont hyper lisses. Oh, tu es en retard pour le rendu de tes planches. Ah oui, je sais, je vais pas manger ce soir. Tu vois, c'est toujours la même chose en fait que. Ouais, mais c'est un truc qui est traduit en fait, c'est un truc qui était déjà au Japon et qui aura. Oui, mais c'est pour ça que je dis que les Japonais sont mauvais pour les bonus. Oui, mais nous ce qu'on dit c'est que les éditeurs français faisaient eux-mêmes leurs bonus. Ah mais faisaient. Ouais. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à un moment où on se dit alors c'est bon, le public est acquis, ils ont pas besoin qu'on leur mâche le travail. Comme on le dit tout à l'heure, ils veulent des trucs originaux. Il y a que sur les mangas historiques. Non, ça m'emmerde de revenir. Ça m'emmerde de revenir sur Kiyun parce que Johnny a déjà donné 2 titres de Kiyun, mais c'est vrai que Poison City, c'était quand même vachement bien accompagné avec la loi de censure qui était. Alors Poison City, c'est un manga de Tetsuya Tsutsui qui a donc été édité chez Kiyun, qui parle de la censure possible des mangaka au Japon. Et du coup, à la fin du manga, t'as vraiment l'intention de l'auteur. Après, c'est un auteur qui est assez indépendant. Du coup, le mec se permet de raconter ça parce que lui-même a été victime de censure. Du coup, il te raconte son histoire au moment où il a été censuré et il te raconte le système. Vraiment, comment se passe la censure au Japon. Juste un petit détail aussi sur Poison City. C'est édité en France. C'est édité par un éditeur français directement avec l'auteur. C'est pas un achat de droits. C'est pas l'éditeur qui fait j'achète les droits et basta, je traduis. Du coup, ça prouve bien que c'est pas les éditeurs français qui ont pas envie de faire du contenu bonus. Bien sûr. Là, pour le coup, ils ont l'occasion de le faire. Ils le font et franchement, c'était super bien. Le dossier à la fin, il était super cool. Ça parlait même de la censure des comics aux États-Unis et tout. C'était vraiment cool. Mais dans ce cas-là, le problème viendrait des Japonais directement? Ah, pour moi, oui. Ah non, quand même pas. Je pense. Si, pour moi, Bah, attendez, je vous propose du coup juste un petit son, un petit avis aussi encore de François que tu avais rencontré au moment de Mangazur. On l'écoute. Bon, en tout cas, on était plusieurs à le dire autour de la table. Là, on écoute François, il dit aussi un peu la même chose, que les éditeurs français ont parfois les mains liées. Alors pourquoi avant on pouvait le faire et maintenant on peut plus le faire? Parce que je pense qu'à l'époque, ils traduisaient du contenu. Non, il n'y avait pas que de la traduction. Il y avait du contenu rajouté. Johnny, tu voulais parler des noms des personnages ou des titres? Ah oui, alors ça que tu voulais dire. Ça c'était après, mais du coup c'est un peu différent des bonus. Mais en gros, les bonus, j'ai fini Yu Yu Hakusho par exemple, voilà. Ah cool. Cool, on peut suivre le rythme de lecture de Johnny à chaque émission. À la fin du tome 19, il y a je sais pas moi, 20 pages bonus sur la présentation de l'équipe, qui travaillait sur ce titre, qui l'a traduit, qui a fait du marketing, l'éditeur, etc. En France. En France. Et aujourd'hui, on ne verrait jamais ça, parce qu'aujourd'hui, maintenant, le manga est tellement
populaire, où maintenant il y a des achats de licences, etc., tellement aussi popularisé au niveau des ventes en France, on est le deuxième marché, que les Japonais, ça passerait pas. Parce que maintenant, ils veulent tout contrôler. Oui, c'est ça. Ils veulent savoir ce qu'il va y avoir dans votre manga. Si par exemple, tu veux faire une pub pour un autre manga, tu peux le faire, mais que si ça appartient à la même édition, au même éditeur pour lequel tu publies. Si par exemple, tu fais un manga sur Shueisha, tu verras jamais une pub à la fin du manga qui va pour Kodansha. C'est pas possible. Parce Bien que sûr. ça fait mais ça, c'est même en Oui, France, mais c'est ça, c'est possible. normal. Ouais, mais non, parce que t'es en France, si t'as un titre Kodansha en France et un titre Shueisha, tu te dis bah je m'en fous, c'est moi qui l'édite, je peux mettre ce que je veux. Bah non, tu peux pas, parce que les Japonais vont te dire bah non, on veut pas être mis à côté d'un concurrent. Ouais, mais ça, je pense que c'est exactement la même chose dans le cinéma ou. Enfin, les ayants droit à la base ne veulent pas être mélangés dans leur promotion dans un autre pays. En Imagine, fait, t'as le même distributeur en France pour un film de DC, genre Batman, et un film Marvel, genre Captain America. T'auras pas forcément sur le même DVD la bande-annonce Captain America sur le DVD de Batman, même si c'est le même distributeur. Ça, pour moi, c'est C'est encore super logique. Dans Oui, l'idée, c'est logique. non mais pour moi, ça. c'est logique. Mais après, si c'est ton édition, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Bah non, tu peux pas faire ce que Non. tu veux. Tu fais ce que tu veux quand c'est ton titre. Quand tu achètes un titre, tu fais pas ce que tu veux. Ok. Bon, on parlait des changements de nom aussi. Oui, alors les noms. Changement de nom de manga. Alors, effectivement, d'une Moi, part, il y a les titres je voulais internationaux. je voulais juste rajouter un Vas-y. truc parce que vraiment, c'est quelque chose qui me manque dans le manga par rapport aux autres médias, genre le comics ou la BD. Par exemple, voilà, One Punch Man, c'est un des titres que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre qui est hyper référencé, qui est quand même vachement méta. Honnêtement, j'ai été super étonné qu'à la fin, il n'y ait même pas un peu de page bonus sur la construction de ce manga, comment... Enfin, tu vois, vraiment, les origines du manga, quoi. Les origines, c'est-à-dire que le titre venait d'Internet, qu'il a été pris... Enfin, tu vois, c'est voir quand même- même, et voir même c'est des hyper planches, en fait, dommage, du webcomic. Ouais, les planches Et du voir- comics original, Ouais. avec, tu vois, je sais pas, des petits commentaires de Won qui avait fait ça, et des commentaires de Murata derrière en disant « Bah ça, je pouvais pas le faire comme ça et tout ». C'est hyper dommage, et j'en veux pas une seule seconde à Kurokawa. Parce que j'ose même pas imaginer à quel point ça a dû être relou de faire des validations sur ce manga-là. D'autant que tu parles d'un éditeur qui s'appelle Kurokawa et qui a tendance à sortir aussi des trucs assez osés, à travailler les titres, à travailler très bien les traductions, à les adapter, à les dater dans une époque. Alors effectivement, au Ah bout bah d'un là on moment, le elles voit peuvent avec être datées. Anus Beauté, les Mais- mecs se permettent quand même. Voilà, un manga qui s'appelle Anus Beauté, un manga sur les Ouais, mais hémorroïdes. ils avaient déjà fait un manga sur le cul quand même. Sur le cul. Sur le cul. C'est quoi C'est-à-dire Parce que Nozokana c'était du cul, mais Bah voilà. Mais c'est C'était pas tout. sur Mais c'est le tout. cul. Alors, C'était pas sur le cul, quoi. Ma attendez, blague. attendez, qu'on soit bien clair. Johnny, toi c'est les chiffres, Flavien c'est les jeux de mots. Oh, Je veux dire, ne putain, mélangez pas. merde, T'as des chiffres, Flavien, Ouais, ou mais pas parfois Non, je crois je- que je suis Flavien. T'as des jeux de mots, Non, Johnny, moi j'ai peut-être des lettres, j'ai pas des chiffres. Très bien, voilà, merci. Ok, mais oui, ils se permettent de faire certaines originalité, genre Et les c'est mangas bien. écologiques, Ah les oui, mangas moi, sur je le trouve ça- je cul. trouve ça vachement bien. Non, mais même dans Sumo Momo. manga humoristique aventure qui est sorti il y a quelques années, la traduction était très drôle. On pouvait trouver oui, des c'est phrases clair. genre je vais te casser les petites pattes arrière. Bah voilà, là c'est de la blague typiquement française qu'on peut entendre que en France parce que ça vient d'un film et ainsi de suite. Du coup, il y a un vrai travail d'adaptation qu'on n'a peut-être pas forcément chez tous les éditeurs. Et qu'on fait par exemple pour One Piece au tout début, Usopp, il s'appelait Pipo. Parce que Ouais. Usopp ça veut dire mensonge, dire des bobards. Du coup, le traducteur il avait traduit par Pipo. Parce que quelqu'un il nous raconte du pipeau, etc. Ça peut marcher. Ouais, moi je trouvais ça bien. Hein. Bah, et du Honnêtement, coup, ça me dérangeait pas. Ça reste cohérent, mais après c'est vrai C'était que. les toutes premières. Ouais, Oui, sans- oui, c'était les toutes premières. Le changement il date pas d'il y a 5 ouais. ans. Mais hein, par non contre, j'ai plus, pas compris pourquoi Sanji s'appelle Sandy. Bah, ça, j'avoue que je sais pas. Ça sonnait peut-être Ça, mieux. c'est sur la prononciation, je pense. Non mais Un peu- Olive et Tom. Alors Olive et Tom, alors ça c'est, je Fly. pense que c'est la pire adaptation, hein, parce que du coup, bah, vas-y Maxime, explique-nous Vas-y, vas-y. Olive et Tom, pourquoi c'est la pire adaptation du monde. Ah, parce que Tom se casse au bout de 3 tomes. On peut reprendre pour Jeanne et Serge aussi. Hein. Et puis Olive s'appelle Olivier quoi, il s'appelle pas Olivier. Alors il s'appelle pas Olive, il s'appelle Olivier, Olivier, enfin dans la version française. Et Tom s'appelle Thomas Price. Et ouais, il se casse super vite. Il fait ah bah en fait non, je vais en Allemagne pour travailler mon football. Ouais, c'est peut-être Et un en jeu de plus je mots. suis gardien et tout le monde s'en fout des gardiens. Enfin c'est Ouais, mais c'est improbable. peut-être un jeu de mots Olive et Tom, Olivier,
Tom. Non, c'est Non, pas ça. mais Il y a- il y a Lucie, rien de Lucie, mot. l'amour et rock'n'roll. Enfin voilà, il y avait plein de Ils ont trucs. eu beaucoup. Alors, je vais juste lâcher une petite dédicace au Maghreb. Oula, ça L'Afrique pue. du Nord, c'est cool. Ah, sur Captain Tsubasa. Ah. Captain Tsubasa là-bas s'appelle Captain Majid. Captain Ouais, Magic. mais écoute, leur adaptation est bien meilleure. Bah écoute, Captain c'est plus, Majid, franchement, ça y c'est- ressemble plus. Hein. Bah, c'est mieux que Olive et Tom. C'est Captain Majid. Déjà, Majid, il reste là tout le long. Ouais. Mm. Et Captain, bah c'est lui. Et Captain comme Captain On reste Tsubasa. dedans. Donc Tsubasa, ça veut dire les ailes. Pour vous qui vous posez la question, Captain Tsubasa, parce qu'il Et pour ceux qui se posent la question, Majid ne veut pas dire les ailes du tout. Donc en fait, Tsubasa Chronicle, c'est les chroniques des ailes. Bah oui, parce que tu sais, il doit retrouver toutes les plumes. Ah Putain, oui, t'as- ah t'as- bah t'as oui, jamais attends, suivi, mais t'as- ouais, putain, c'est oh là vrai. là, on là découvre, là. Ah, c'est Mindfuck. Ouais. Ah ouais, Alors carrément, un ouais. peu plus loin aussi, on a Bunny Rivière. Qui connaît Bunny Rivière? C'est Sailor Moon. Voilà. Et pourquoi elle s'appelle Bunny Rivière? C'est parce que en japonais, elle s'appelle Usagi Ah oui, Tsukino. donc la Et rivière. Usagi, ça La veut dire rivière. lapin. Lapin. Ok, ça veut pas dire La rivière, donc rivière. ça veut dire lapin. Lapin, Du coup, ils se sont rivière. dit bah non, on va pas l'appeler, on les va pas coups de l'appeler pression. lapin. Donc on va l'appeler Bunny comme la version américaine. Du coup, Bunny Rivière. Alors rivière, je ne sais pas parce que Tsukino, ça veut pas dire rivière. Hein. C'est en plus c'est les idéogrammes de lune et de je sais plus campagne. Tsuki, la lune, oui. Et Il y avait du peut-être un coup, ça réunionnais dans veut la rien team, ils dire. se sont dit Ouais. ah, Alors, pourquoi Rivière, c'est rivière bien, on va mettre Ouais. Rivière, paillettes. et- Comment s'appelait ce rhum? Le Trois-Rivières. Ouais. C'est relou, on va passer sur la rivière. Bon, alors, il y a les noms, il y a les titres, il y a les bonus. Et là, toujours au mois de mai, pour la première fois, on va avoir de la simul-publication, vraiment, pour un bouquin. Du simultrad. La simultrad ou Alors- simul-publication, parce que là, c'est pas du chapitre par chapitre, c'est le bouquin en entier qui va sortir en même temps au Japon, le Tankobon, et en même temps en France. C'est sur Platinum End, le dernier titre du Ah duo. oui, Obata. Obata, oui. Ah, mais ils Oba- avaient pas déjà fait ça avec l'attaque des Titans Non, non, c'était que en numérique. C'était que en Ah, numérique. c'était que en numérique, Là, le Ok. bouquin sort de la même façon. Et c'est Euh, du simultrad, hein, parce qu'il est dispo déjà en chapitre. Alors, il est dispo déjà en chapitre, évidemment. Qui sont Oba et Obata? Normalement, on n'est pas dans le quiz, mais vous allez me le dire. C'est Obal. Obal masqué. Oh ouais, oh ouais. Voilà. Alors c'est Non, mais Death laisse Note un et, blanc un peu moi, plus je- long dans ces cas-là. Moi, je prends pas la parole après ça. hein. Ils ont signé Bakuman, Death Note, entre autres. Ikaru no Go. C'est pas le duo Ikaru no Go. Ah c'est bah juste justement, Obata. c'est toujours le mystère avec Oba. Ah oui, on bah sait ouais. jamais vraiment. Oba, c'est le scénariste de l'histoire. Et Oba a potentiellement scénarisé Ikaru no Go, potentiellement scénarisé Blue. Comment ça s'appelait? Blue Exorcist. Non, pas Blue Non, Exorcist. Blue Dragon. Blue Dragon. C'est toujours le mystère avec ce mec. On sait pas qui il est, on sait pas quel manga il a scénarisé, mais. Mais non, il y a plein de légendes qui passent. Il y en a une qui dit que ça serait une star de la télé, genre le Patrick Oui, Sébastien ouais, japonais. c'est ça, ouais. Moi j'ai entendu C'est qu'il drôle. était acteur porno. C'est faux. Non, il avait juste envie de dire le mot porno à ce C'est moment-là, faux. en fait. Mais non, mais Blue Dragon, c'est Akira Toriyama, c'est pas Blue Dragon. Non, Akira Toriyama a fait des chara-design pour le jeu vidéo, mais Blue Obata Dragon. a dessiné le dernier manga qui est sorti de Blue Dragon. Ah bon? En 4 tomes chez Kana. Exactement. Eh bien merci Je de me souviens m'apprendre. plus Moi le- aussi je découvre dans je me cette souviens émission plus le pas nom mal du de scénariste lectures. sur Blue Dragon, mais il y a une grosse présomption sur le fait que ça soit Oba qui l'ait En fait, il scénarisé. a dit Mais du ça, on porno sait parce pas. que c'était. Il enlève ses Oba. C'est Oba, ça veut Et rien dire. Hein. le mec C'est parle pas- pas c'est pendant chaud, 10 là, hein. minutes et après Il veut toujours, il il veut- cherche et il arrive avec sa Plus au vanne. niveau de de la Oba, place. Non, mais en fait, rien. j'ai foiré la vanne, ouais. Non, mais il y a rien. Non, mais Il y a en fait, que j'ai dalle. Bah ouais, hyper c'est foiré la galère. vanne. hein. Non, mais j'ai foiré. Pourtant, on te Bah, paye pour ça, je comprends pas. On s'en bat. Platinum End, donc qui va sortir en simul publication et qui sort déjà en simultrad. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu tout espoir en vie, qui est sauvé par un ange au moment où il veut se suicider, et c'est une rencontre fatidique qui va le plonger dans un désespoir plus profond encore. Putain, c'est marrant parce Une que histoire d'ange et d'humain. Maintenant, tu peux prendre la parole. Ah, Vas-y. merci. C'est marrant parce que quand tu me dis une histoire d'ange et d'humain, hier j'ai vu Constantine avec Keanu Reeves et ça m'a bien fait marrer quoi. Sérieux, c'est pour ça que tu me coupes. Ouais. Sérieusement. Parce qu'en fait, quand je vois tu vois, c'est un peu toute la couverture de Obata justement avec le mec, c'est Death Note quoi, c'est Light en copier-coller et avec des petites ailes d'ange. Bah, je sais pas. je Non, mais pense t'es que- sérieux là, Constantine, c'est Death Note? Non, je te parle Non, de la de couverture de Platinum Platinum End. End. Ouais, Voilà. Ouais, Mais non, mais comme Ouais. hier, j'ai voulu faire partager mon expérience de Constantine. de Constantine. Et du coup, t'as aimé c'était ou bien. pas? Non, c'était La pas musique top, est mais géniale. c'était rigolo. C'était Bah, rigolo. honnêtement, moi à l'époque, je l'avais vu au cinéma. Ouais. J'avais pas trouvé ça dégueu. Par rapport à la série Mais- qu'ils ont sortie il y a 2 ans, c'était. La série est drôle. Ouais, mais drôle, mais Constantine, c'est pas drôle en fait. Ouais. Ouais, peu mais importe. j'ai- C'est quand même j'ai pas badass, lu les hein, comics Constantine. alors du coup je pense que si t'as lu les comics tu dois bien être déçu le fait Non, bah, de pas honnêtement, avoir le de film, il était pas si décevant que ça, tu vois. et La d'ailleurs BO, vous savez la qui a BO. réalisé ce film? Eh ben c'est Francis Lawrence, le réalisateur de Hunger Games. Eh oui, C'est le gars qui revient On en toujours revient. Hunger Games, quoi.
putain. Ok, Moi, je m'en bref, tire pas de Simulpub. piste. Simulpub dit que le bouquin, donc à peu de choses près, va être exactement le même qu'au Japon. Ils vont pas avoir le temps de retravailler quoi que ce soit. Et à mon avis, s'ils font un Simulpub, c'est pour sortir la même édition. Ça limite donc la marge de manœuvre quand même. Donc d'un côté, c'est cool, il y a moins d'attente. Mais d'un autre, on a potentiellement un livre ou une édition qui est moins finie, moins complète, qui est plus semblable à ce qu'on trouve au Japon et qui est donc moins complète parce qu'ils enquillent les éditions luxe, sur luxe et super de luxe. Mais on n'est pas les mêmes lecteurs que les Japonais. On n'est pas japonais, il nous faut des éditions à nous. Mais de base, il nous faut des bonus. Mais Viz, ça vient de Shueisha. Donc et il nous faut des aides sur le contexte. Il nous faut des noms plus faciles à prononcer. Des jeux de mots qu'on va comprendre. Pourquoi t'es en train de nous prendre pour des débiles là Pourquoi des noms Il nous faut des noms plus faciles à prononcer. Bon. Enfin, on est habitué à avoir des noms japonais, donc. Sérieusement, la France entière est habituée à avoir des noms japonais. Aujourd'hui, on n'a que des noms japonais. Ça n'existe plus les gens qui traduisent en nom français. Ouais, je pense qu'il peut y avoir du travail à faire. Tu parles justement des mangas de j'ai lu, avec Fly où à l'époque ils traduisaient et tout, mais maintenant tous les noms sont les mêmes. Ça n'a pas changé. Enfin, y a toujours... Franchement, t'es un bolos si tu penses le contraire. Ouais. Essaye de nous prouver le contraire. Vas-y. Moi, je dis juste qu'il faut pas écouter les super puristes, mais faut pas faire n'importe quoi. Non, par contre, tu vois, les puristes, moi, ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que pour avoir bossé sur pas mal de salons, je me souviens que quand les gens me demandaient Black Butler, j'adorais Black Butler, tu vois, y avait pas de souci. Mais les gens venaient, ils me demandaient Kuroshi Tsuji. Et moi, je savais pas c'était quoi à l'époque Kuroshi Tsuji. Je me disais, mais attends, mais comment tu viens sur le stand Kana et tu me demandes un titre que je ne connais pas? C'est bizarre, je suis censé connaître tout le catalogue. Et je sais qu'il se forçait à dire ce titre-là juste de manière à ce que ça soit genre nous on est des vrais fans et nous on aime bien le nom japonais, tu vois. Ça avait un truc, ça avait une tendance à m'énerver énormément parce qu'on est vraiment dans une politique qui est vraiment au-delà. Nous enfin le manga ça vise à l'expansionnisme vraiment genre. Mais tu es méchant Cagnard, tu es méchant. Mais non, mais vraiment ça m'énervait et je te jure qu'il y a plein de gens à qui j'ai dit non mais tant que tu me dis pas le vrai titre, le titre du manga français, c'est ce que j'étais vraiment je ne comprends pas. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que juste ces personnes, je vais pas dire que c'était des collégiens, mais c'en était. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se la péter devant leurs potes. Et en se disant, je viens sur le stand de l'éditeur, du coup je peux dire le nom original. Mais non. Putain, comment tu faisais pour vendre Naruto? Tu faisais comment? Ils vendaient Naruto de la même manière. Non mais c'est vrai, on n'a pas besoin de trucs de puristes. J'en rajoute sur les noms. Et évidemment, Ichigo Luffy, on peut très bien le prononcer, y a pas de souci. Mais sur les titres, faut. Qu'est-ce qu'on peut pas prononcer? Enfin, les titres de manga, je suis d'accord, ils sont tous traduits de toute façon. Bah oui, voilà. Donc, au moins sur les titres. Et non, mais sur les titres, bien évidemment. Déjà, d'une part. Et puis sur des éditions, on n'a pas besoin des éditions japonaises qui sont super light, qui sont sorties très vite, qui n'ont pas été autant travaillées que nos éditions françaises. Ouais, mais ça demanderait. On a une culture de l'édition en France. Le problème, c'est que ça demanderait, tu vois, comme tu dis, les éditions japonaises, elles sortent hyper rapidement. Mais ouais. Du coup, il n'y a pas le temps de faire des bonus. Tu demandes à l'auteur de faire 3 cases pour raconter sa story. D'autant qu'il retouche entre la prépublication et la sortie. Retouche les compagnies. Le truc, c'est que si à ce moment-là, nous en France, on a plus de temps et donc on pourrait faire plus de bonus, ça demanderait en fait que l'éditeur français soit en contact avec l'auteur japonais, ce qui n'arrive jamais. Non, ou qu'il apporte un éclairage nouveau. Mais il peut apporter un éclairage à la fin de son bouquin. Il a le droit de faire venir un historien en je sais pas quoi et donc pour raconter des trucs. Tu prends le risque de retarder la sortie de ton manga parce que tout ça, faut que ça soit validé. Hein, même les bonus, faut les faire valider. Tu prends le risque de retarder la sortie de ton manga. Juste pour des bonus? Pour qu'il soit meilleur, évidemment. Qu'il soit meilleur. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a plein d'éditeurs qui pensent pas comme toi. Je pense que ça dépend des titres. Tu peux pas faire ça sur tous les titres. Et des titres où t'as rien à dire, évidemment. Voilà, donc Platinum End, peut-être que t'as rien à dire dessus. Moi, j'ai une très mauvaise culture à ce niveau-là, mais au niveau des mangas de cuisine, il y a le manga de Tonkam. Food Wars. Il y a des bonus dedans? Je sais pas si il y a des recettes, mais c'est les recettes japonaises. Ouais, mais ça c'est bien déjà. C'est au moins du. Enfin, t'as les recettes, mais qui sont classées entre les pages. Ouais, en interchapitre, voilà. Ah, ouais. Mais tu les as pas à la fin, mais tu les as en interchapitre. Non, mais c'est pareil pour le coup. Oui. Et puis le propre de Food Wars, c'est juste de voir des nichons, quoi. Ah, pardon. La cuisine. Moi, je l'ai pas lu, j'avais pas compris. T'as des chiffres sur le nombre de nichons sur Food Wars ou pas? Alors, j'avoue que j'avais vu un peu un graphique de Game of Thrones du nombre de nichons par épisode. Et pour Food Wars, le graphique est carrément, en fait, c'est une ligne, parce que t'en vois tout le temps. Tu vois des nichons? Ouais. Tu vois les tétons? Tu vois la forme des tétons, mais tu vois pas les tétons. Ah bah voilà, c'est là la différence. Les puristes.
Dehors. Voilà. Est-ce que c'est un peu ça la conclusion de ce sujet arrêtons les puristes, essayons quand même de franciser 2-3 trucs, mais pas tout. Oui, non, mais soyons dans l'équilibre à un moment donné. Non, mais sur certains, mais parce que, du coup, à ce moment-là, on peut même développer le truc. À ce moment-là, dans les mangas franco-français qu'on connaît, est-ce qu'il y a énormément de bonus dedans? Si on prend Radiant, oui. Dreamland, City Hall, il y a des bonus. City Hall, il y a énormément de bonus. Énormément. Bah Radiant, c'est juste un truc avec des fans, des lettres de fans, etc. Radiant, ça porte pas à ce qu'il y ait forcément des bonus. Dreamland, contrairement à City Hall. Dreamland, c'est la même chose, c'est des lettres avec les fans. Et pourtant, là, on a l'occasion. Ouais, c'est vrai. Non, t'as pas tort. Non, Dreamland, il y a aussi. Ça dépend des histoires il y a aussi. d'autres bonus pour Dreamland. Déjà, il répond à toutes ces questions de oui, fans, oui, donc c'est C'est cool. une question de fans, mais est-ce que c'est un véritable bonus qui pour moi, apporte ça fait quelque partie chose, des bonus. L'auteur qui répond aux fans, ça fait partie des bonus. Ouais, mais est-ce que ça apporte quelque chose? Mais après, aujourd'hui, les gens, ils sont super transmédia. Du coup, les bonus, ils peuvent pas le mettre dans le livre. Ils vont faire un blog, ils vont faire une page Facebook, ils vont montrer leur fan art, etc. Après, j'avais vu que Dreamland, Renaud Lemaire, il avait participé à un concours de la Shueisha, il me semble, sur je sais plus 19 ou 30 pages, et il l'avait mis en bonus à la fin d'un de ses mangas. Alors que c'était vraiment un manga où il n'y avait pas de parole, c'était vraiment que du combat, etc. Et il avait publié pour voir ce que c'était. Ouais, mais et là on n'est pas sur de l'aide à la lecture, on est sur un petit truc. Les en bonus, plus. c'est pas censé être de l'aide à la lecture. Ouais, mais moi je parle de c'est censé juste prolonger l'expérience. Oui, tu as un prolongement d'expérience, mais là je te parle aussi de contextualisation, de certains glossaires, etc. Il y a encore des gens. Ce week-end, il y avait il y a quelques jours, il y avait un Hanami à Paris. Un Hanami qui est une fête japonaise. Oui, c'est un ami à moi. Merci, je l'ai lancé exprès, je lui ai fait un regard. Je suis désolé. Ça commence à faire longtemps en même temps. Je suis désolé, j'ai regardé pour que tu fasses la blague. Il nous veut pas du bien. Oh putain, il y a un très bon article sur manga.tv. Exactement, sur le blog si vous voulez savoir exactement ce qu'est un ami. Donc, il y a une fête japonaise. Si vous voulez savoir ce qu'est un ami, si vous anglais, envoyez ami vous, au les 8-12-12. Vous les puristes qui disent Kurotoji, vous n'avez pas d'amis. Et quand j'en ai parlé autour de moi, il y a plein de gens qui m'ont fait c'est quoi? Ok, c'est quoi? Et ces gens-là lisent aussi des mangas. Et ils disaient c'est quoi un ami. Ah, mais moi je sais pas ce que c'est c'est quoi un ami. Bah, tu vois. Tu sais pas ce que c'est un ami. Mais non, mais c'est pas possible qu'ils lisent des mangas et qu'ils savent pas ce que c'est. Attends, les cerisiers en fleurs. Honnêtement, moi je sais pas c'est quoi un. Ça fait des fleurs. C'est qu'ils ont pas lu Lovina. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont pas lu beaucoup de mangas qui se passent pendant. Vous voulez qu'on y aille franco? Le printemps. Lovina, j'ai trouvé ça pété. Quoi? Franco, on y va franco. Franco, du quoi tu as pas aimé Lovina? Lovina, c'est pété. Attendez, vous avez pas le droit de vous énerver contre moi quand lui a dit que Akira, il trouvait pas ça génial. Mais si, moi je me suis énervé contre lui quand il a dit. Non, mais Lovina, salut. C'est génial. Non, on lui a juste dit qu'il avait pas de couilles et on lui a laissé une chance en lui disant il ressort dans quelques jours. T'as qu'à lancer n'importe quelle comédie sentimentale américaine et t'auras Lovina, c'est bon. Oh là là, mais Lovina, c'était un des précurseurs aussi dans ta vie, t'es triste. C'est aussi un des précurseurs de la sentimentale comédie. Ok, vas-y. Ouais, ça parle de quoi Lovina? Lovina, ça parle du jeune Ketaro qui arrive dans une pensionnat de jeunes filles et qui tombe amoureux d'une des nanas. Mais c'est le début d'un scénar de porno, ça. Comment ça va se finir? Qui tombe amoureux d'une des nanas et en fait, il y a tout le monde en fait qui tombe aussi petit à petit amoureux de lui. Ouais, ça ressemble vraiment à un porno. Non, tout mais le monde c'est en juste même que temps. lui, il est tellement gentil qu'il essaie de satisfaire tout le monde, mais c'est il se prend les C'est pieds. la scène finale, le gangbang. Il se prend les pieds à chaque fois dans le plat, il est hyper maladroit et c'est ça qu'on aime avec Ketaro. C'est pour ça qu'on appelle ça un harem manga. C'est un harem manga, mais c'est juste ça qui est génial. Après, bon, Negima, c'est un peu plus touchy. Non, on ne commence même pas à parler d'autres trucs. On parle de Lovina. Mais Lovina, mais c'était un jeu génial. Toutes les apparitions, toutes les pénétrations et tous les gags dans l'histoire générale, c'est tous les gags et tous les malentendus, c'était juste génial. Ah bah oui. Oh, j'ai mis Mais si, je vais faire gaffe à ce que je vais dire. Et puis à chaque fois, t'es pas romantique. Mais en plus, à chaque fois, t'as toujours les filles à poil, lui il arrive à poil, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Hein. Mais si, c'est drôle, Lovina, c'est super drôle. Je connais plein de pornos super drôles dans ce cas-là. Mais non, mais dans la même lignée, à l'époque, il y a des doujinshi de Lovina, si tu veux. Ah bah oui. Bah sérieux? Bah oui, il y a des doujinshi, oui. Ouais, c'est pour ceux qui trouvent que ça va pas assez loin. Ken Nakamatsu, c'est aussi un gars qui faisait beaucoup de doujinshi et qui en fait toujours beaucoup. Ah, cool. Ok, merci de ton intervention. Donc tu n'as pas aimé Lovina. On va clore ce débat peut-être. Le débat sur l'édition française pour Lovina, enchaîner sur l'autre cool, en fait. Parce que là ça fait un moment qu'on tourne en rond. Johnny, c'est toi qui as gagné. Putain, on fait presque toute l'émission en gros sur le débat de trucs français. Alors donc du coup de toute façon je vous avais fait mes points. Donc il y a le titre, la fabrication et les noms des personnages. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont tellement imprégnés de culture japonaise qu'on se permet de laisser beaucoup de noms japonais.
Les titres non, parce qu'il faut quand même arriver à ce qu'ils comprennent et justement à vendre le titre. Donc s'ils comprennent pas le titre, c'est un peu la merde. Et du coup voilà, on traduit ça. Mais après le reste, ils essayent, en tout cas les éditeurs, je pense, essayent d'être fidèles à la version originale. Et justement parce que d'ailleurs les gens commencent à partir en guerre si tout de suite on a changé un nom, etc. Alors qu'avant c'était pas le cas. Avant c'était plutôt de l'éducation, c'était plutôt voilà, on apprend, vous savez pas ce que c'est, voilà, on découvre la culture. Maintenant, comme ils connaissent bien la culture, si tu changes quelque chose par rapport à l'édition originale, c'est la fin et tu te fais destroy. Mais ce qui n'est pas un mal, parce que du coup moi je pense que c'est bien d'être fidèle à l'œuvre du début et que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et t'as pas peur qu'on retourne dans une sorte de spirale marketing où ensuite ils vont sortir des super suréditions de luxe et ainsi de suite? Si, mais du coup ça c'est le modèle aussi japonais. Dragon Ball, il y a combien? Il y a 11 éditions, 12 éditions, mais aussi parce qu'au Japon il y a aussi 11 et 12 éditions. Donc après, les éditions qui sortent sont aussi bonnes. Dragon Ball, la dernière qui est sortie, c'est un plus grand format, des pages un peu plus couleur, la traduction remaniée. Il y a même des dessins c'est pour refaits, du bon. je crois. Voilà, et donc c'est pour du bon, généralement les éditions qui sont en plus. Merci Cagnard. Merci. Oui. On va enchaîner avec le second thème de cette émission. On va parler de survival manga. Ouais, le faut montrer un peu survival. d'enthousiasme. Moi j'aime pas ça du tout. Mais toi t'aimes rien de toute façon. Toi tu Si j'aime les enfants de la baleine, je suis désolé. J'aime Igepio, tu vois. Le mec aime Igepio et les enfants de la Les baleine. enfants de la baleine, c'est Et un il a jamais lu survival. Fairy Tail. Pour écrire un manga comme ça, sérieux, faut être dans Non, un survival. l'ère de Christo, on peut dire que c'est un survival. Bah, les enfants de la baleine aussi, hein. Ouais, non, tu peux pas les mettre au même point. Ça parle de quoi les enfants de la baleine déjà? Non, tu veux pas savoir parce que toutes les 10 pages, il a lu que toutes les 10 pages en plus. Il a pas lu toutes les pages, il a lu que toutes les 10 pages. Sérieux? On appelle ça une Non, lecture j'ai tout lu, diagonale. Ouais, mais il a dit que toutes les 10 pages il y avait un truc Mais si, cool. Ah bon, j'ai dit ça, ouais. Ouais, Oh un la jour. honte. Ah ouais, j'ai dit ça. Sérieux? Moi, vous savez pourquoi je suis Voilà. content qu'on aborde le survival manga. Mais pourquoi Ouais, est-ce que et t'es bah, content qu'on l'aborde? Parce que on va parler de Hunger Games encore une fois et ça c'est cool. Ah. Ça n'a rien à voir. Bah attends, excuse-moi, mais Hunger Games, ça vogue exactement ça surfe même sur la vague de tout ce qui est un peu justement survival-like. C'est comme dans le manga, et ben c'est pareil, on a la même chose en film, on a Hunger Games, on a le labyrinthe, on a Divergent, et on a exactement la même chose avec le manga, avec le précurseur que tout le monde connaît. Pokémon. Et Pokémon, exactement. C'est un putain de survival, Pokémon. Survival. C'est un putain de survival. Pikachu, il survit dans sa Pokéball et c'est ouais. pas facile. Hein. Non mais voilà, donc ça a commencé par Battle Royale Voilà, en merci. 2003 à Soleil, mais qui était tout seul. Hein. Franchement, entre 2003 et 2010, il y en a pas des masses. Hein. Mais à la base, je voulais te contredire par principe. Mais Vas-y. au fond, t'as raison. Mais pour parler de survival manga, est-ce qu'on peut être à peu près clair sur la définition? Je tente un truc, vous me reprenez si c'est pas bon. On va te reprendre dans tous les cas. De toute façon, mais vous aimez ça. C'est donc un What? genre. Quoi? C'est un genre où en général le personnage principal se retrouve embarqué dans une sorte de jeu de la mort à son insu, où on lui colle des mécaniques issues de jeux vidéo la plupart du temps. Il démarre avec un minimum de ressources dans un monde super hostile où il doit survivre, il doit collecter des ressources, trouver des armes pour s'en sortir, sur un fond de tuer les autres ou mourir. Ah, comme C'est à Hunger peu près Games. ça. Alors moi je... Pokémon, attends, je vois exactement la même chose. Ah ouais, dans Pokémon, vous Il tuez est les autres. resté, bah ouais. Bah ouais. Je suis désolé. mais- T'as vu des morts dans Pokémon? Des gens Non. KO. Ouais, voilà, merci. Bah alors, moi, je- Plus dans Digimon, il y avait plus de morts. Ah, dans Digimon, il y avait plus de... Ouais. Très bien, c'est un Moi, dessin moi, animé, c'est pas... je suis d'accord pour dire que de toute façon l'origine du survival elle vient du jeu vidéo. Oui, clairement. À la base de Resident Evil et il y avait même un autre jeu avant. Resident Evil. Oui voilà c'est ça. Mais ça vient du jeu vidéo et dans le manga, c'est quasiment à 99% toujours en rapport avec un jeu mystérieux. On t'a envoyé un mail, t'as cliqué sur internet. mais Ouais, là, non, je suis Battle pas Royale, d'accord pour Battle le coup. Royale, c'est pas ça. Ou hein. Judge, je sais pas aussi. Là je suis pas d'accord mais en soi en fait le gros C'est des problème du mécaniques de jeux survival vidéo. c'est que c'est hyper large et hyper précis en même temps. Tu vois pour toi le survival c'est la définition que t'as donnée mais en fait le survival c'est juste un sous-genre c'est un sous-genre de l'horreur. Bah c'est ça ma question en fait. Et si on regarde les mangas de Kyun qui ont été cités, en soi, que ça soit Judge, On en a cité aucun. Doubt,
On les a pas dit encore? Non, mais attends, écoute. On va donner des exemples de titres. Donc, Battle Royale, ça a été dit. Ouais, Gantz, peut-être Gantz pour en les plus 2002, anciens. ouais. On a Judge, Doubt, Darwin's Game, King's Game, Online, Abyss, Tomb, Alice in Borderland, Cage of Eden, Mirai Nikki, entre autres. Et encore, en fait, quand on commence. T'as oublié Alice in Borderland. Hein. Je viens de le dire à l'instant. En fait. Alors, t'as dit King's Game, mais il y a King's Game Extreme, King's Game Origin, King's Game Spiral. Mais non, mais King's sérieusement, Game en fait, What quand the on fuck. commence à lister, on peut en trouver des tonnes. Et depuis quelques années maintenant, on en voit de plus en plus apparaître et ça n'arrête pas. L'éditeur Kiun a surfé sur le succès. Maintenant, c'est Delcourt Tonkam qui enchaîne en ce moment. Maintenant, chaque éditeur a son survival. C'est obligatoire. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu un genre à part entière. Et c'est peut-être ça ma question. Mais Pika, Aphorism, jeux d'enfants. Des jeux d'enfants aussi. Aphorism, c'est un survival. Un survival. Je sais pas de quoi tu parles. Mais j'ai l'impression en tout cas que le survival manga, Aphorism. on est sur un vrai genre à part entière, plus que sur tout autre support, à part peut-être le jeu vidéo. Même si dans le jeu vidéo, j'ai plus l'impression que c'est un sous-genre, mais dans le manga, j'ai l'impression que c'est assez récent, mais qu'on voit naître un nouveau type de manga depuis genre peut-être 2010. Ou voilà, est-ce que c'est juste une hype ou est-ce que c'est vraiment un nouveau genre à part entière? Qu'est-ce que tu veux dire dans par le c'est manga un nouveau genre à part entière? Parce que en gros, c'est un sous-genre comme tu as une comédie romantique. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par c'est un nouveau genre à part entière? Le shonen neketsu d'aventure, c'est un genre. Le shonen de sport, c'est un genre. Le seinen thriller, c'est un genre. Ah oui, d'accord. Et en fait, pour moi, les survival ne sont pas que de l'horreur. J'ai pas dit ça. Donc Non, c'est pas un sous-genre c'est pas un genre. Non, mais de base, par Alors, c'est définition, peut-être moi un qui ai pas survival, faut que tu survives. Alors, si tu survis sans tuer personne, vas-y quoi. Et oui, c'est vrai. Mais si. Ok, du coup, on va pas retenir en fait. On va faire comme si t'avais rien dit. Je te laisse réfléchir 2 minutes et je donne la parole à Cagnard. J'ai peut-être pas compris la question. Moi, de toute façon, j'ai déjà annoncé des titres dont on n'avait pas encore parlé. Donc, je vais reprendre exactement sur le Vas-y, même reprends. Le survival est comme plein de genres dans le manga. En fait, tous ces trucs-là descendent du cinéma. Et le survival dépend aussi du cinéma. Il y a une différence entre le survival et ce qu'on pourrait appeler un revenge movie et compagnie. Toi, tu te dis que ça fait pas des masses d'années que ça commence à prendre, alors qu'en dans fait, le manga, ouais, j'ai pas l'impression. Alors que en fait, Kiun, ça fait très longtemps qu'ils en font. Si vous vous souvenez de la Mosca, qui était un de leurs titres un petit peu vieux. C'est pas un survival. Bien sûr que si, c'est un survival. Si, Alors que pour moi, fait, tu vois, quelque chose comme Doubt ou Judge, c'est pas du tout du survival. Ok, en fait, on est juste pas d'accord sur ce qu'on appelle un survival. Ah bah oui, sur la définition. On n'est pas d'accord sur la définition. Attends, en quoi la Mosca c'est un survival? Ils sont prisonniers d'un truc, ils savent pas d'où ils viennent et il faut qu'ils s'en échappent. Et sinon ils meurent tous. Alors qu'un truc Ouais, mais ça comme rentre pas un juste truc. dans la définition que j'ai donnée du coup. Alors oui, non, mais ça Bah rentre. si, il y a mais un justement, jeu, le problème, de jeu. le problème, c'est la définition. Et quand on prend un truc comme Doubt ou King's Game, c'est pas du tout des survival, c'est des slashers. C'est des slashers comme les films d'horreur américains qui sont des slasher movies, genre Scream, Halloween. C'est pas des gens qui doivent survivre dans un monde qui oscille. C'est un groupe de personnes. Il y a un tueur à l'intérieur et ils doivent identifier qui est le tueur. C'est ce qu'on appelle un slasher. Avec des mécaniques de jeux vidéo. Non, où pas ils de viennent jeux à vidéo, un moment forcément. donné. Il y a Revenge Classroom aussi. Du coup, Et c'est la même chose, c'est un slasher. Non, pour moi, que ce soit Doubt, Jobs, Darwin's Game, King's Game, Ça, c'est du Online, slasher. Abyss, qui sont sortis récemment, Deadtube qui arrive aussi là d'ici Japan Expo, on va être sur des titres où il y a des mécaniques de jeux vidéo, où on se retrouve embarqué à son insu dans un endroit où d'un coup on comprend rien. Ptoum, c'est pareil. Non, hein. bah alors dis-moi, dans quel jeu vidéo tu fais partie d'une classe et il y a des meurtres qui commencent à arriver autour de toi et tu dois résoudre l'enquête. Le truc du slasher, c'est que c'est entre le film d'horreur et le thriller. J'ai arrêté les jeux vidéo parce que je dois travailler en vrai. Bah Donc oui, si tu veux, mais je peux en pas soi, t'en citer non, mais pour tu le vois, coup. en soi, Non, mais- c'est des vraies catégories. Le slasher, si vous vous souvenez tous de Scream, c'est quoi? C'est des gens des qui crient. étudiants qui sont dans une classe, il y a des meurtres qui arrivent au fur et à mesure qui se rapprochent des persos principaux et tout l'objectif de Scream au final, c'est de trouver qui est le tueur. Alors excuse-moi, c'est ça Doubt, putain. c'est ça Judge. Je viens de c'est prendre ça, conscience. Judge, Moi je prends Ptoum, je vois vraiment aucun lien entre Scream et Ptoum. Mais Ptoum, c'est pas ça. Ptoum, c'est un Mais vrai Ptoum, c'est un survival. Mais voilà. Ptoum, c'est un survival. Non, mais je parlais justement des titres de Kiun qui sont Doubt, Judge. Bah attends, et mais compagnie, non, tu vois. dans ce cas-là. je sais pas. King Darwin's Game Oui. est dans la mouvance de Ptoum. Ouais. C'est du Urban 2.0. Le mec il joue à un jeu et en fait il se transporte, il a un pouvoir et du coup il se Je rend vais pas compte- parler de Darwin's Game. Hein, Non mais du coup là je l'ai on parle de pas lu, Darwin's Game.
Mais je sais pas, parce qu'en fait, Battle Royale a tellement instigé ça que maintenant, ce genre de manga, je dis que c'est du Battle Royale-like. Mais du coup, moi, je c'est un peu large. Mais non, mais tu prends Secret, en fait, c'est ça. C'est qu'il y avait Dopt, Judge et Secret, et ça fait tellement penser à Saw que. J'allais poser la question sur Saw. Est-ce que Saw, c'est dans la famille, on va dire manga, des survival? Non, c'est de la charcuterie. Parce que la saucisse. Ok. Vas-y, Johnny, t'as le droit de rebondir. Bah, je vais rebondir avec une saucisse. Je vais rebondir avec une saucisse. Ok, Kenner, tu peux rebondir. Bah, le truc, c'est que toute cette idée-là, en fait, elle correspond à l'idée du cinéma d'horreur. Dans le cinéma d'horreur, il y a plein de sous-genres. Alors, on pourra se prendre la tête autant qu'on veut à se dire non mais ça c'est plus ça et ça c'est plus ça, mais tout ça, ça reste du cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, par exemple, en France, il n'a pas une énorme cote de popularité. Par contre, ce qui marche très bien dans le cinéma d'horreur, c'est ce qu'on appelle les slashers. Les Scream, les Scream, les Souviens-toi l'été dernier. Ouais, mais ça c'est des teen movies. Les Halloween. Ouais, et qu'est-ce qu'un Doubt, qu'est-ce qu'un Judge? Un teen manga. Bah c'est ça. En fait, t'as juste trouvé la partie horreur manga qui fonctionne pas. En France, le manga d'horreur ne fonctionne pas. Le vrai manga d'horreur ne fonctionne pas, on est d'accord. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Hein. Non, ça cartonne pas. Enfin, on peut pas dire que c'est un manga de genre. Okay. Mais il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est juste que tu as le manga d'horreur et après tu as le manga. Et dans le cas de Judge ou de Doubt, bah, c'est des mangas qui sont au final axés pour les jeunes. Parce qu'il y a besoin de sensations fortes, il y a besoin de cul, il y a besoin de meurtre. Oh, du cul. En fait, c'est exactement. C'est juste. C'est un effet à retardement du cinéma d'horreur américain. Ou alors juste une déclinaison. C'est juste une déclinaison. Ouais, c'est ça. Je vous propose d'écouter quelques sons que Flavien a pris quand il était en vadrouille. Il a interrogé des gens à propos du survival manga. Sinon, il y avait Toon aussi qui était pas mal, un peu original. Sinon, c'est pas trop mon truc. On voit bien que quand on parle de survival manga, on a tout de suite Judge en tête, Dopt en tête. C'est quoi? C'est du marketing qui nous a fait ça? Non, c'est que la référence, c'est le slasher movie. Alors, juste pour préciser un peu le truc, quand je suis allé à Mangazur pour faire ce micro-trottoir, quand je disais survival, déjà j'ai du mal à le dire, survival manga, les gens ne savaient pas trop de quoi on parlait. Après j'ai entendu les rushs, tu le prononçais tellement mal que je comprends moi je comprenais pas de quoi tu parlais. Fait, les gens à chaque fois justement c'est exactement la même question, c'est qu'est-ce que c'est un survival? Bref, est-ce que c'est un survival à la française? Vas-y, joue-la à la française. Un manga d'horreur? Est-ce que du coup effectivement on a Judge, on a Btum qui arrive, onomatopée de la bombe. Et King's Game, enfin tu vois, il y a aussi du Revenge derrière, enfin il y a plein de ça a un truc de genre. En gros, le mec il défend sa vie, il essaie de survivre quoi. Mais tout est question de définition au final. Ah oui, non, mais comment on peut le définir? C'est vraiment ça le problème. Est-ce qu'on parle juste d'une chose où on a des gens enfermés dans une même pièce, en espèce de principe de huis clos évolutif qui touche les ados? Est-ce que ça serait pas plus simplement ça? Qui touche les ados? Pas que les ados. Pour revenir au teen movie. Mais moi je regarde au niveau du ciblage, tu parles. Oui, en cible principale. Comme Scream avait touché les ados à l'époque, mais comme on est toujours content de voir une série Scream aujourd'hui. Mais comme les films, les slasher movies sont à la base faits pour les ados et sont faits pour les ados, vraiment fonctionnent pour ça. Parce que quand t'es ado, t'as besoin de sensations fortes, t'as besoin d'aller te tester au ciné.
et d'aller voir. C'est peut-être pour ça que j'aime pas ça en fait les survival. Parce que en fait moi dans les survival, pour moi je n'ai aucun intérêt à lire un manga où tout le monde s'entretue et il y a une sorte de paranoïa qui arrive de jeu comme ça, et c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout quoi. Mais tu vois, il paraît que les maisons hantées non plus ça t'intéresse pas trop. Les maisons hantées non, bah non, y a rien. Mais c'est marrant parce que quand même une île hantée ça m'intéresse pas. Dans le micro-trottoir que tu as enregistré, tous les exemples qui sont donnés en fait c'est des slashers, c'est pas des survival, c'est pas des vrais survival. Les vrais survival c'est Battle Royale, c'est Alice in Borderland, c'est des mangas où vraiment il y a pas ce sentiment d'enquête où les mecs doivent retrouver qui est le tueur qui a organisé ça. C'est la définition que tu as donnée au début, c'est-à-dire des personnages qui sont projetés dans un univers, dans un monde, dans un pays, dans un endroit avec un minimum de ressources. Ça c'est toujours un truc qui revient tout le temps et qui doivent survivre avec un niveau qui doivent survivre à un milieu qui est très hostile. Mais pour le coup, les derniers titres qui sortent et qui vont sortir là chez Delcourt Tonkam, Freaks Quill et tout, hein. Pas Freaks Quill, mais Freaks Island. Non, qui vont, il a alterné le titre. Mais clair, Island Quill. Non, Freaks un petit peu qui était légèrement comme ça. Et là, il y a toute une série de titres dans le genre qui sont sortis, qui vont sortir. Online par exemple, ou DeadTube qui va arriver. Ils sont complètement dans cette mouvance-là. DeadTube, c'est le truc chez Noki Noki là ? Non. C'est chez c'est Delcourt Tonkam, c'est ce que je viens de dire. Ah putain, pardon. Tu n'écoutes pas en fait. Désolé. Mais qui sont en soi des moi, ce que je rapproche le plus du survival, c'est des jeux de massacre, vraiment. Ouais. Et on est sur un jeu de massacre. Ça y ressemble vraiment. Et souvent, c'est un assez bon reflet de la société, pour le coup, de la société. En fait, de par la exemple, si on prend sur DeadTube, où justement, si je me rappelle du communiqué qu'on a reçu, etc., c'est qu'ils vont regarder les vidéos sur YouTube et ils vont les commenter et ils vont aussi faire des meurtres avec quoi. C'est un peu comme avait fait, pas dans Prophétie, oui si dans Prophétie. Je reprends un peu dans le truc. C'est du bashing ça. Ouais mais c'est du bashing, mais enfin dans DeadTube c'est de l'autre côté où ils vont vraiment tuer juste pour montrer la vidéo quoi. Mais effectivement, tu vas jouer sur tous les nouveaux codes que nous on a, donc les vidéos sur YouTube ou alors ou les jeux vidéo. Parce ou les jeux vidéo, effectivement, ça ils pouvait jouent pas avec les exister codes. il y a 40 ans, parce qu'il n'y avait pas autant de jeux vidéo. Oui, mais en soi, c'est un style qui a toujours existé. Que ça soit le slasher ou le survival, c'est un style qui est jamais mort. Parce que c'est un style que tu peux toujours remettre à la mode avec les nouvelles technologies. Tu prends les premiers films de Romero. Il en a encore sorti il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avec les nouvelles technologies, t'as toujours une nouvelle approche du danger en fait, et une nouvelle manière d'appréhender le danger et de contre-attaquer en fait, tout simplement. Du coup, c'est quoi le nouveau genre alors ? C'est pas vraiment le survival, c'est pas le bon mot. Pour moi, c'est l'horreur. De vocabulaire. C'est l'horreur tout simplement qui est en train de s'ouvrir. C'est juste on commence à apprécier. Attendez, je retire cette phrase tout de suite. C'est l'horreur qui est en train de s'ouvrir. C'est dégueulasse quoi. On se croit dans un épisode de Buffy. Voilà, c'est la bouche des enfers qui va s'ouvrir sur vous. C'est juste que voilà, l'horreur, c'est un genre qui est propre au cinéma depuis énormément d'années. Moi, j'ai toujours beaucoup rapproché le cinéma par rapport au manga. Et le truc, c'est que dans le manga, c'est assez récent au final. Le manga, c'est un truc qui a quand même pas des masses d'années. On va dire quoi, 20 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. 30 ans, alors que le cinéma d'horreur, ça existe depuis déjà vraiment très longtemps. Donc là, on est en train de s'ouvrir exactement au même réflexe que quand le cinéma d'horreur est arrivé et qu'il y a eu des slashers genre Halloween et qui étaient censurés et compagnie. On en arrive exactement au même processus d'acceptation, on va dire, que quand les films d'horreur et les slashers sont arrivés. Flavien ? Ah non, mais moi j'aime pas ça donc. Bah ouais, justement. Donc je veux pas te parler, d'accord, donc laisse-moi tranquille. Non, mais j'aime pas ça, c'est que. Mais vas-y, dis-nous pourquoi t'aimes pas ça. Parce que déjà de base, moi j'avais commencé avec Battle Royale. Alors Gantz, je le mettrais pas dans un survival. Ouais, si, quand même, hein, t'es malade. J'avais commencé avec Battle Royale et je trouvais ça mais tellement dégueulasse. Et même l'idée de faire un manga comme ça, en fait, je ne supportais pas. Et après, quand Kyun a sorti Judge et toute la panoplie, et que Delcourt sort aussi avec toute la panoplie, pour moi, il n'y en a aucun qui sortait du lot. Et pour moi, c'était toujours les mêmes codes, les mêmes trucs. Et je ne voyais pas l'intérêt. Et tu ne vois pas la richesse à l'intérieur. Je ne vois même pas la richesse. Battle Royale, c'était quand même... Enfin, il y avait une histoire...
un peu post-futuriste, enfin un peu Il y futuriste. avait une histoire futuriste, en gros- etc. Mais c'était juste de faire du gore pour du gore. Il y avait des trucs tellement gratuits que moi, en fait, ça m'insupportait et je pouvais pas lire ce truc. Je crois qu'il faut dépasser en fait cette image du gore gratuit. Alors oui, il y en a encore du gore gratuit, mais, oui, mais faut dépasser ça. Mais moi, Ils sont pas tous comme ça. Non, Alice in Borderlands, c'est pas comme ça. Il y a que pour Doom, c'est pas forcément comme ça. Il y a d'autres choses qui vont derrière. Mais en fait, il y a aussi la perversité humaine. Ouais, mais justement, enfin, on le voit beaucoup dans les mangas, même dans les mangas normaux où t'as la perversité humaine qui est toujours assez présente. Mais là, c'est arrivé avec son paroxysme. Et moi, c'est pas un style que j'aime lire. C'est pas un truc. Moi, j'aime lire des mangas pour libérer mon esprit, pour imaginer des trucs, pour voler dans les ciels comme les enfants comme de la baleine, quoi. Et voilà, moi, je suis en même temps, le massacre, ça te permet de t'évader. Tu le vois pas tous les jours. Non, mais après, c'est vrai que dans les enfants les enfants de la baleine, ils se font massacrer. Non, mais dans les enfants de la baleine, ils se font massacrer dès le début. Donc, tu vois que t'aimes ça aussi. Les mais non, massacres. mais c'est pas ça. C'est que moi, j'aime bien la transcendance, tu vois, de pouvoir rêver, de pouvoir faire des trucs, d'imaginer des trucs. Des massacres, mais des beaux massacres. Mais non, mais même pas. Je veux même pas de massacre. Et bien Battle Royale, donc c'est une transcendance vu que c'est une société où en gros les adultes sont craints, ont peur des adolescents et du coup à cause de ça ils mettent une loi en place où chaque année une classe de 3ème, 42 élèves est tirée au sort et s'entretuent sur une île. Mais par exemple tu vois dans Battle Royale, dans le manga qui était sorti, il y avait plein de scènes de viol, enfin c'était juste ah oui trucs, c'est vrai, c'était paroxysme, viol, violence, voilà, il y avait 10 tout fois un plus que truc, le film ou que le roman. Enfin dans le roman c'était assez c'était assez soft, mais il y avait des trucs imaginés mais voilà qui étaient assez durs, mais de le voir en image. Après le scénariste du manga c'est le même que le roman, donc c'est lui qui a voulu. Mais du coup de voir ça en image, je te dis non mais ça va pas ça. Au début ok ça va, mais au bout d'un moment c'est bon, c'était juste pour faire du gratuit, ça sert à rien quoi. Tu préfères en vrai toi. Je préfère que dalle, je préfère voir un truc tout mignon ou alors qui parle des véritables problèmes de la société japonaise. Mais ils en parlent. Mais oui, mais ils en parlent. Justement, quand tu vois les modes de sélection des candidats, alors pas dans Battle Royale, mais en général dans les survival, c'est juste dans les des caricatures. survival games, je rajoute un terme, survival game. C'est juste des caricatures. C'est des caricatures, mais effectivement, ils parlent quand même des problèmes de la société, des gens qui sont, des gens qui font rien, des gens qui ont des problèmes à trouver du travail, des gens qui sont haïs dans leur boulot, des gens qui n'ont pas confiance en eux. Non, mais c'est comme si on les mettait tous. Ouais, mais c'est comme Love Story, tu vois. On va mettre la même chose. On va prendre des caricatures. Non, je suis désolé, pour moi c'est exactement la même chose. Tu mets des caricatures dans un endroit à huis clos, c'est normal qu'il va se passer des choses. Attends, c'est pas inintéressant. C'est pas génial, mais c'est pas inintéressant. Non, c'est pas génial du tout. mais c'est exactement le même principe. Est-ce que dans les anges de la télé-réalité, si on leur donnait des armes, est-ce que vous pensez qu'on serait... mais il arrive qu'on leur donne des consignes pour juste donner du fight et donner des images. Pour moi, le survival, ce genre-là, c'est exactement... Alors il y a une différence entre donner des consignes et laisser libre cours à la nature humaine, tu vois. Bah c'est ce que permet ce genre de bouquin. C'est vraiment de laisser parler la nature humaine et de voir... Quand on abolit toutes les frontières de la civilisation et compagnie, comment se comporte un être humain, mais là, et pas sous une autorité. Mais là, on voit que les travers de l'être humain. Et moi, c'est pas ça que je veux voir. Non, tu vois pas que les travers. Dans Doom, par exemple, tu vois tous les soutiens, tu vois le fait qu'ils se mettent en équipe, qui veulent se soutenir entre eux, toute l'aide qu'ils essayent de s'apporter aux uns aux autres, et ainsi de suite. En fait, c'est un message qui est pas forcément de second degré, mais c'est le genre de message que tu vois quand tu arrives à la fin du manga, parce que dans Alice in Borderland chez Delcourt, c'est un petit peu la même chose. C'est hyper nihiliste comme manga à la base, mais en fait l'idée c'est que quand même à la base, mais l'idée au final qui germe de ce manga, c'est quand même que les humains ont envie de se soutenir et c'est cool la vie. Est-ce que Psyren tu le mets dedans d'ailleurs? Mais non, pas du tout. C'est post-apocalyptique, rien à voir. Il y a quand même mais non, jeu. non. Bah ouais, mais si je le prends par rapport au jeu, tu as le jeu qui vient dedans. Il a une carte téléphonique, c'est pas la même. Ouais, mais c'est pas un jeu. Tiens, c'est pas un jeu, il doit sauver le monde, le gars. Le problème, c'est que le genre, il est vraiment hyper dur à définir en manga. Quelqu'un a lu Dilemma chez Komiku? Ouais. C'est quoi? C'est pareil, c'est un survival? Ah non, je l'ai pas lu ça. Non, j'ai pas lu. Ok, merci. Le mec a dit oui juste pour le plaisir. Il s'est dit ok, il va peut-être pas poser plus de questions, je vais dire oui direct. Mais en gros, voilà, le survival ou même l'horreur, si je vais le lire, mais voir des gens
se massacrer la gueule juste pour le plaisir. Mais c'est voilà, intéressant de ta part de dire que ok, l'horreur, ça va, ça te dérange pas. Par contre, dans un survival, dans un slasher, empreinte quotidien, ça va l'embêter, ouais. Ouais, c'est ça. Si on prend un truc de quotidien, alors l'horreur, on sait que c'est de l'horreur, on sait qu'on va directement au paroxysme. C'est des trucs qui ne peuvent pas exister ou alors qui existent dans une moindre mesure, mais qu'on en fasse des tonnes. Alors que de prendre un survival et de se dire, bah voilà, le téléphone peut amener une dérive qui peut amener à tuer quelqu'un. Enfin voilà, c'est juste, pour moi, je ne cautionne pas ça. Moi, c'est un truc que j'aime bien dans le slasher japonais, on va dire. C'est qu'il y a vraiment il y a un côté hyper nihiliste là-dedans, en fait. Il y a vraiment un côté... Comme le Tsutomu Nihei. Nihili. Nihei. Laisse tomber tes blagues. Il y a un côté qui est assez nihiliste là-dedans, c'est-à-dire on met en place des héros. Les héros, c'est des jeunes personnages. Les personnes jeunes, c'est censé représenter l'avenir, le futur, et on les met vraiment face à des difficultés. Et du coup, la plupart du temps, enfin, pas la plupart du temps, mais assez souvent, les méchants, les personnes qui s'opposent à eux, c'est des adultes. Et des adultes qui sont assez réacs et qui veulent les maintenir dans un carcan qui est très quadrillé, alors que les jeunes japonais n'aspirent qu'à de la liberté et compagnie. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est propre à la culture japonaise, tu vois. Mais qu'on peut retrouver un petit peu avec une partie de la culture française aussi, finalement. Ah oui, non, mais vraiment. Cette aspiration. C'est juste que pour eux, enfin, j'ai l'impression que dans le manga japonais, c'est un truc qui ressort vraiment. C'est genre, on est. Mais c'est parce que c'est plus simple de parler, c'est plus simple de mettre en scène des jeunes que des adultes. Non, pas du tout. Ah non. Ah non, pas du tout. Parce que tu peux mettre des jeunes comme dans High School of the Dead, tu les mets face à des zombies, comme tu peux mettre en place un mélange de jeunes et de vieux et t'observes les réactions. En soi, le survival ou le slasher consiste à ça, c'est-à-dire dans une situation donnée, une situation critique, comment l'être humain réagit. Et j'aime bien ce côté-là dans les récits japonais de se dire, enfin, c'est l'impression que ça me donne, c'est-à-dire nos ancêtres, enfin pas nos ancêtres, mais nos aînés nous cloisonnent tellement, nous enferment dans quelque chose. Nous, on a envie d'aller plus loin. Tu vois, moi, j'ai pas envie de le lire. Ah non, mais si tu veux. Après, ça c'est ton truc. Ouais, je pose juste une dernière question. Et celui qui va vouloir y répondre aura la conclusion du débat. Attention, ça va être à vous de jouer. Est-ce que, à partir du moment où on n'arrive pas à définir clairement un thème, un principe, un genre de manga, on peut dire que c'est pas encore un genre et que I Am a Hero par exemple, qui est l'histoire d'un mec un peu bizarre qui doit survivre face à des zombies, c'est pas vraiment un survival manga, mais on s'en rapproche parce qu'il y a pas l'histoire de jeu. Est-ce que c'est trop vague au final pour que ça soit un genre et que c'est peut-être pas encore installé et qu'il faudra encore attendre un peu? Pour moi en tout cas, l'idée c'est juste que il faut pas essayer d'imposer un sous-genre. Il faut juste essayer de se dire que ce genre existe. Le genre en question, c'est l'horreur. Et dans l'horreur, il y a plein de sous-catégories. Comme dans la science-fiction, il y a plein de sous-catégories. Et on est juste en fait en train de découvrir en France que cette catégorie-là existe. Alors, elle n'existe pas forcément pour le grand public, mais elle existe pour une partie. Exactement comme dans le cinéma où il y a des gens qui sont fans de films d'horreur, il y a des gens qui sont fans de hard SF. Et du coup, enfin, pour moi, là, dans l'idée qu'on a, en fait, on est trop en train d'essayer de le cloisonner. Et on est juste... Alors que la vraie question, c'est juste... Est-ce qu'on est prêt à aimer le manga d'horreur ? Les mangas de Ki-hoon, qui sont des mangas slasher, pour moi, nous prouvent que oui, on est prêt à accepter le manga d'horreur vraiment. Et ces différentes catégories, c'est-à-dire le manga d'horreur gore, le manga d'horreur métaphysique, comme I'm a Hero... Et en fait, c'est juste une ouverture au genre, quoi. I Am Hero, moi je le mettrais plutôt en catégorie zombie, en fait. En fait, pour moi, dès qu'il y a des zombies, c'est une catégorie. Ouais, mais les zombies, c'est de l'horreur. Ouais, mais c'est une catégorie zombie parce qu'il y a des zombies. Ouais, c'est une sous-catégorie. Quand tu vois quelque chose, du coup, on n'est pas juste au moment où c'est juste le manga d'horreur qui arrive à son paroxysme et qui commence à pondre avec plein de sous-genres en dessous. Et on n'est pas juste. Je suis pas totalement d'accord en fait avec Cagnard parce que pour moi, l'horreur. Je t'ai payé pour ça. Ouais, mais pour moi l'horreur, c'est pas un truc de teen movie, quoi. Non, j'ai jamais dit que l'horreur c'était un truc de teen movies. Non, mais moi j'ai dit que l'accès le plus principal
aux films d'horreur, c'est les teen movies. Ouais. C'est comme ça que ça s'est imposé dans le cinéma, hein. Et du coup ça va être de la même manière que ça. Mais à que ça partir va du moment s'imposer. où il y a une sorte de mise en place avec un jeu, moi je dis que c'est un survival game. Bah ouais, mais c'est une sous-catégorie de l'horreur. Ok. Ok, le débat il était bien. Hashtag 5DC si vous voulez réagir. Vous aussi, posez-vous des questions, posez-nous des questions. On retrouvera aussi tous les Posez-vous titres. des questions entre vous. On retrouvera aussi les titres qu'on a cités, les histoires, les résumés, les synopsis des mangas sur le blog de manga.tv. Si, Johnny, c'est toi qui vas l'écrire en plus, ça va être cool, tu vas voir. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à réagir. Avant le troisième thème, on parlera encore de meurtre. Ouais, j'aime bien, on va parler de meurtre. Faut-il tuer des personnages pour rendre des mangas plus intéressants? On va se poser la question dans un instant. Mais avant, c'est Johnny qui voulait nous parler d'un petit coup de cœur. Il avait quelque chose pour nous, n'est-ce pas, Johnny? Tu me regardes pas, du coup j'ai peur. Bah non, je te regarde pas parce que c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule. Un putain de coup de gueule envers Square Enix. Alors, j'ai récemment fait l'acquisition d'un superbe jeu qui s'appelait Bravely Second. Bravely Second, pour la petite histoire, c'est le deuxième opus de la saga Bravely Default qui était sorti il y a à peu près 1 an et demi. Et en fait, il avait été un peu super bien accueilli par les fans parce que Bravely Default, ça renouait avec les origines du RPG, comme les vrais RPG. On parle bien de jeux vidéo. C'est un jeu vidéo. Consoles confondues. Pas toutes consoles confondues, c'était sur 3DS ou DS. Et en gros, c'est vraiment du RPG classique, du tour par tour, des superbes décors, une mécanique de jeu plus ou moins originale, pareil, des jobs, des compétences. Et en fait, Bravely Default a tellement été bien accueilli qu'il était en rupture pendant quelques semaines, voire quelques mois en France, voire en Europe. Classe. Mais parce que c'était vraiment, les gens étaient super contents d'avoir un jeu comme ça. Donc suite à ça, Square Enix a annoncé que voilà, on allait en faire un tous les ans, voire tous les ans et demi. Bref, au bout d'1 an et demi, Bravely Second est sorti, donc il y a pas longtemps, et du coup je l'ai acheté pour voir ce que ça donnait. Et force est de constater que beaucoup de gens sont déçus, dont moi, parce que c'est malheureusement un très copier-coller. Un copier-coller de Bravely Default, c'est le même monde, c'est à peu près, c'est exactement la même mécanique de jeu. C'est tu veux dire comme Final Fantasy XIII où il se passait rien? Non, parce que Final Fantasy XIII, si tu veux, c'est linéaire. C'est linéaire, oui. Mais il se passe quelque chose, enfin il y a une histoire, etc. Alors que Bravely Second, c'est exactement la même mise en place dans le monde, plus ou moins le même scénario, et voire beaucoup de répétitions. Il y a quelques nouvelles choses, nouvelles compétences, nouveaux jobs, mais au final, c'est la même chose. Et donc en gros, on se fait chier. Bah, si t'es méga fan, t'es content de redécouvrir le monde, de voir des nouveaux personnages, etc. Mais en vrai, même moi, si j'ai adoré le premier, je trouve que le 2, franchement, c'est un peu abusé d'avoir fait exactement la même chose. Et j'ai pas tout fini, hein, je suis à 50 heures, je prends mon temps. Mais etc. graphiquement, c'est pas mieux. Non, graphiquement, c'est super beau, ça reste toujours aussi beau. C'est la 3DS et franchement, c'est méga beau. On peut pas enlever ça au titre, juste que bah, c'est la même chose que le 1, quoi. Ok, coup de gueule accepté. Merci Johnny. On va enchaîner avec. Coup de gueule accepté. Ouais, on va enchaîner avec un troisième thème pour clore cette 5ème de couve. Avant le petit quiz final, je sais que c'est votre moment préféré, le quiz final. Je sais que vous avez révisé, je sais que vous êtes chaud. Et je vous vois bien au taquet, surtout Flavien, il a l'air à fond. Il est chaud là. Je sais pas s'il a envie de pisser ou participer, mais il y a un truc qui se passe en tout cas. Clairement. La question est simple pour le troisième thème avant de terminer l'émission. Faut-il tuer des personnages pour rendre un manga plus intéressant? Ouais, c'est une drôle de question. Non, je dis ça parce que je sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai une timeline Facebook qui a été polluée par des avec beaucoup de A, ou des non pas ça avec beaucoup de A. Je crois que c'était des fans de Walking Dead qui étaient en train de pleurer ou d'hurler. Là, il y a Game of Thrones aussi qui reprend, ça a l'air de commencer pareil. Donc sans spoiler personne, on peut être a priori certain que dans Game of Thrones, il y a probablement un personnage important qui devrait y passer. Dans le manga, c'est juste beaucoup plus rare en fait. Non, je me demande vraiment si les mangakas sont peut-être pas un peu frileux, s'ils auraient pas intérêt à tuer des personnages, ou s'il y a un intérêt, quel est l'intérêt de tuer un personnage dans un manga, dans une série? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut le faire? Je tiens juste à prévenir les auditeurs qu'il risque d'y avoir un petit peu de
spoil quand même dans ce débat. En post-prod, on va essayer de se démerder pour mettre une petite alarme à chaque fois, promis. On vous spoilie. Non, on vous spoilie à la limite. Bref, pour en revenir au manga, en gros, on va prendre un blockbuster. Dragon Ball. Ok, super. À un moment, on a tué Sangoku. Wow. On a tué Sangoku. Mais trop bien. Mais bonne idée. Non, on a tué Krillin. Merde. Ben non, en fait, ils peuvent tous revenir. C'est pareil. En fait, ça a aucun impact. Ça change 2-3 trucs. Ils ont juste une réal au-dessus de la tête. Dans Fairy Tail, à un moment, on pense que la moitié de la guilde a brûlé. Ah putain, je l'ai pas lu. Mais non, ils étaient juste dans une sorte de monde parallèle, bien à l'abri pendant 10 ans. Putain, ils ont tous grandi, ils ont tous pris 10 ans. Fais hashtag 5DC avant le spoil parce que... Spoil hashtag 5DC, mais sérieusement, ça a eu zéro impact. Les mecs, il y a eu 10 ans de passé dans l'histoire. Ils sont restés dans une espèce de bulle magique pendant 10 ans et ça change rien. Messieurs les mangaka, vous êtes frileux, c'est chelou. Non mais j'ai lu le dernier chapitre de Acta Titan là, où Mikasa meurt. Moi aussi j'ai trouvé ça chelou. Franchement, c'était... Tuer Mikasa, j'ai pas trouvé ça cool. Hein. Bah, et surtout que juste après qu'elle ait couché avec Armin. Oh putain la vache, et son enfant. Et parce que Mikasa est Tsukasa, c'est pour ça. Bon, voilà. Ceci prouvait donc que c'était un faux spoil. Non, alors par contre, c'est vrai que c'est rare au Japon. Mais du coup, quand j'avais vu le thème, j'ai commencé à réfléchir sur le pourquoi et du comment. Et au Japon, il y a quand même un système qui existe énormément, qu'on n'a pas forcément en France, vu qu'on arrive après. Mais c'est le système de vote des personnages. Donc en gros, tu votes pour ton personnage préféré. Alors si tu tues un personnage que les gens aiment bien, je suis pas sûr que tu t'attires les bonnes grâces de ton public. Et à mon avis, l'éditeur, il doit jouer dedans en fait avec l'auteur. Si l'auteur veut un jour tuer un personnage qui est très aimé, à mon avis, l'éditeur il va mettre son veto parce que il y a. On parle donc de vote des personnages par rapport aux magazines de prépublication. Ouais, c'est ça. Dans les magazines de prépublication au Japon, qui sont des sortes d'annuaires téléphoniques des pages jaunes pour les plus anciens, hein, au niveau de la dimension pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qu'on n'ont jamais vu. En page recyclée. En page recyclée, c'est très épais, c'est très gros, et à l'intérieur il y a des petites cartes postales qu'on peut renvoyer. Pour Seven Deadly Sins. Le dernier vote des personnages, dernier vote de popularité des personnages à la fin du dernier gros arc, il y a eu 350 cartes postales. 350, bah c'est un système à l'ancienne hein, en même temps. Il y a eu un vote qui a été fait sur 350 cartes postales. Bon, aujourd'hui ils ont rajouté les votes web, mais qui vont pas très très loin hein, non plus. On n'arrive pas à 1 million de votes hein, pour ces votes de popularité. Oui, mais on n'arrive jamais à 1 million de votes, généralement c'est 4000, 6000... c'est rigicule au final. Non mais j'ai vu My Hero Academia, les nombres de votes c'était pas un truc de ouf. Hein. Bah c'est ridicule. Dis-moi qu'ils ont buté des mecs qui l'ont supplie. On va pas se baser là-dessus au final. Si, parce que tu te bases là-dessus parce que même si t'as un nombre de votes limité, ça te donne un échantillon de la population, plus ou moins. Bien sûr, après ça dépend c'est quand même bizarre quand même. Mais ça n'empêche. C'est pas des statistiques officielles non plus ces votes. Non, mais généralement, tu vois, ceux qui votent, c'est quand même ceux qui sont méga fans. Et pour moi, en tout cas, ça représente à peu près ce que pense la population du manga. Si le mec il met le personnage secondaire en principal, c'est qu'il y a une raison, c'est que le mec a du charisme, etc. Pour My Hero Academia par exemple, le premier c'est pas le héros. Bien sûr. Le premier c'est le mec qui a les deux pouvoirs. Le héros, le mais c'est le principe. Le le héros à la base il est là pour être un faire-valoir. Ouais, mais du coup c'est crédible dans les votes. Ça se ressent au niveau des votes. Donc moi je suis plus ou moins d'accord avec le vote des lecteurs qui retranscrit à peu près ce que moi je préfère. Dans Seven Deadly Sins, Hawk il était tellement loin, il était genre 11ème. Il peut pas être 11ème en vrai. Ce petit cochon est trop bien. On parle du cochon. On parle du cochon. Non mais t'es sérieux? Ouais. Mec, on s'est pris en photo sur ce cochon. Alors. Non mais du coup, c'est marrant parce que tu vois, bon bah alors instant spoil, mais au moment où il se fait assassiner. Honnêtement, la scène, elle était vraiment hyper marquante. Ouais, elle était géniale cette scène. Elle était vraiment bien touchante. J'ai toujours quand on voit. Putain, vous allez me spoiler tous les mangas quoi. Tout le monde. Non, mais de toute façon, on dit que la réaction d'Elisabeth, la réaction de Ban, la réaction de Meliodas, il y avait un cumulé où cette scène, elle était incroyable. Moi, je suis d'accord. Dommage que ça part, ça sert à rien quoi. Bah ouais. Et une fois encore, cette scène ne sert à rien. Et pire encore, c'est-à-dire que. Après, alerte spoil. Après, il revient. C'est ça l'alerte? Ouais. Hashtag spoil. Hashtag spoil.
Hawk revient en tout petit, il se fait tuer. Ok, on tue un personnage dans un manga, en plus c'est le personnage mascotte, le mignon, le rigolo, le personnage qu'on adore vraiment. On le tue. Bah, qu'on adore. Il est 11ème, c'est un peu ça le problème. Le truc, c'est que c'est un perso sans aucune ambition. Ouais, mais il est cool. Il est cool. Pour le coup, ce personnage, si on devait acheter une figurine, on achète Hawk. Aucune idée. Si on achète une peluche, on achète Hawk. Non, il n'y a pas moyen. Attends, j'achète. t'as que des persos, t'as 7 chevaliers qui représentent les 7 péchés capitaux, Ouais, mais en peluche, qui Ouais, sont moi, tous j'achète Hawk en hyper peluche. stylés. Moi, je Et prends Johnny le aussi. cochon. Moi, je Ah prends non, le bah, cochon. moi, je Non, prends mais Diane. Johnny aussi. ça va pas. Je prends Diane. Mais si, ça, un c'est cochon, tu prends le. Mais évidemment. Bah bon. Mais non, tu pas prends du Diane. Attends, bref. C'est une peluche, tu prends Diane. tout. Il tue ce personnage. On est un peu loin. Il tue ce personnage. Ouais. Ok. Ça a Il- duré. Ça a duré 3 chapitres. Allez, il est mort pendant 3 ou 4 chapitres. Donc, presque un tome. Et après, il revient, il est tout petit. Tu fais, ok, il y a une petite évolution, c'est très bien. Bah, c'est pas une évolution, c'est une régression. C'est une régression. Je crois au bout de 3 autres ou 4 autres chapitres, il revient à taille normale en fait. Comme si de rien n'était. Bah, ouais. Donc il y a eu un tome et demi où il le était vote des petit. lecteurs. Encore le vote des lecteurs. Et en fait, ça a servi à rien. Non, mais moi j'ai un exemple où par contre quelqu'un est mort et n'est jamais revenu. Non. Si. Sérieusement. Et Mais moi, j'ai pourtant un il est deuxième mort exemple super aussi, rapidement, hein. Super rapidement. Non, Quand je vous avais dit, si. vous allez faire ah oui, c'était ouf, ah oui. Il était complètement malade. Et ben c'est Pourquoi ils l'ont tué? c'est Gurren Lagann. Ah, mais je l'ai Rappelez-vous. jamais vu. Ok, donc personne n'a vu Gurren Lagann. Il y a le héros. au tout début en fait. Bah voilà, le héros et le pseudo-héros, hein, celui avec ses lunettes, etc. On pense que tous les deux vont être des méga acolytes qui vont faire tout le manga. Le mec, il meurt super vite. Et il revient pas, il meurt. Mais il meurt de comme, chez mort. Comme le maître de Fly dans Dragon Quest, de Die dans Dragon Non, Quest. mais du coup, la scène, elle fonctionne bien au moment où il meurt. Bah la scène, tu te dis putain mais c'est pas possible, il vient d'arriver, le mec il a beaucoup de charisme, il fait pratiquement... tu te dis que ça va vraiment être le pendant dans le manga, t'as le héros mais t'as l'acolyte du héros qui est meilleur que le héros pratiquement, et il meurt, tu fais ah ouais. Ah, mais d'accord, du coup, c'est ça comme fonctionne. Bah du coup ça fonctionne parce que tu te dis putain on n'est pas dans le monde des bisounours, Non, mais là c'est autre comme chose. Kaito aussi dans. Ah ouais, dans Kaito t'es dégoûté dans dans Hunter. Hunter. Quand il meurt, il y a quand même c'est un. Ah t'es dégoûté. Bah, Ouais. comme quoi, ça fonctionne. Hein. Et en plus- quand ils font mourir les bons persos Ouais. au bon moment, ça fonctionne. Bah, après, en plus, ça permet au héros, donc à Gon, de devenir encore plus fort, de se Bah surpasser. quoi. exactement la même Encore une chose. fois, t'as quand même un hashtag, doute avec Kaito. T'as quand même un doute Ouais, avec tu Kaito. crois, parce t'as que de l'espoir jusqu'au bout. Franchement, T'as t'as de l'espoir, t'as mais l'espoir t'as jusqu'au que bout dalle, en tant que t'as marionnette. dalle, hein. Si, C'est là que si, c'est parce que encore c'est une plus- marionnette et tu sens qu'il a peut-être encore une Bah, petite c'est là âme. que c'est encore plus vicieux. Ouais, parce là que c'est vicieux. il te laisse quelques tomes avant de te faire comprendre que non, c'est dead. Ah non, Il y c'est aura, jusqu'à la fin de l'anime où vraiment tu comprends que Bah, c'est la mort. fin de l'anime pour ceux qui regardent l'anime. Oui, pour ceux qui après pour regardent les le lecteurs du manga, manga, c'est Ouais. différent. Non, mais mais- tu comprends dès le début qu'il est mort, quoi. Et Ah, l'autre, il il est s'amuse mort. avec. Bah, quoi, on c'est t'a tout. coupé la tête. Mais après, Mais ça, c'est c'est la même génial, chose qui hein. s'est passé dans One Piece, hashtag 5DC spoil, avec Luffy pour évoluer. C'est parce qu'il voit la mort de Ace. Hein. Non, il évolue pas à ce moment-là. Non, il évolue après. Mais Il en se évolue battant après. parce que. Bah non, il disait que Gon a évolué à cause de la mort de Kaito. Et du coup, Enfin, c'est un ça- peu la ça- même non, chose. il lui a pour- donné- Non, Ça non, lui a non, donné il un- évolue pas. Gon, il évolue par la colère. Oui, il évolue par la colère, mais Mais oui, la c'est colère provoquée par la mort de de Kaito. Kaito. Non, mais la vraie question, pour moi, hein, moi ce qui m'a. Attends, juste avant, par Je laisse rapport à la Flavien. colère, etc. Juste avant, par rapport à la colère, dans Dragon Ball, ils se mettent en Super Saiyan parce que Krillin à est cause mort. de l'énervement. À cause de l'énervement. Et quand Krillin est mort, et ben ils se vénèrent, quoi. Ouais, mais Krillin, il revient. Oui, mais il dans deux revient tomes, après. quoi. Mais en même temps, la mort, Dans justement, Dragon justifie l'évolution. Mine de rien, dans Dragon Ball, il y en a un qui crève et qui revient pas. et C'est qui- Chaozu. Non. Et Non, si, il revient, qui là. provoque la meilleure transformation pour moi de Dragon Ball. C'est le cyborg roux là qui dit Sangohan aime les animaux. c'est 16, il est trop bien. C'est 16, ouais. Et celui-là, Ah ouais. il revient Ah pas. ouais, hein. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il revient C'est vrai. pas et j'avoue que Mais vrai, c'était et un que- cyborg. c'était un cyborg. Ouais, mais Du coup, tellement il humain. pouvait pas aller Ouais. au royaume des cieux. C'était un cyborg, mais tellement humain. Mais il était tellement. Non, mais c'est vrai humain. qu'ils se vénèrent. Et du coup, les morts apportent. Enfin, c'est bon que les morts apportent la colère et non la tristesse, mais ça apporte un surpassement. En tout cas, dans les mangas, quoi. Ouais, mais regarde, dans les séries télé,
Sérieusement, hein, dans les grosses séries télé qui cartonnent. Donc tout à l'heure, je parlais de Walking Dead. Doctor Je House. parlais de Game of Thrones. Enfin, il y en Il y a a au des moins morts 2 dans ou Doctor 3 qui House, figure-toi. Il y en a Non, encore heureux qui on en sait est, pas qu'il est mort, il a un cancer à la fin, Mec, il y en et a avant même- qu'il crève, et ben il y en a voilà, même dans il Grey's faut Anatomy. le tour Dans, du dans Japon. Castle. Il y en a même Non, dans non, Castle, non, c'est on vrai. va se calmer là. Tu hein. parles pas de Castle, je te préviens, tu parles pas de Castle. Non mais Firefly. non, mais tout de suite. ouais, je suis d'accord. On Firefly, j'ai- il y en a. Non. Firefly, non, il y a Ah pas oui, de... Dans le Ouais, film, non. si dans le film il meurt, le pilote blond, il se Ah, fait dans charcuter à la Serenity, fin, oui. ouais. À la fin, ouais. Bref, dans les séries télé, ça commence à devenir une mode, commence à devenir même pas une mode, une base. Mais c'est pas une mode. Non, non, c'est pas une mode, c'est Non. une base, c'est un terme qui ne vous attachez pas aux personnages, ils peuvent leur arriver Mais non, mais n'importe quoi c'est à George. tout moment. George, il a dit, à chaque fois qu'on me demande la suite des Game of Thrones, Je tue un je tue un Stark. Et du coup, il ne reste vraiment plus beaucoup. Si vous pouvez arrêter de lui poser la question, Arrêtez de ça lui serait parler, sympa. Ça serait sympa d'arrêter, hein. Mais Il en reste justement, tu 3. vois, Alors, la différence entre le manga et les séries TV, c'est que dans les séries TV, Alors qu'à la base, c'est des livres hein, quand même. hein. bah pas toutes les séries TV, mais les morts dans les séries TV, elles signifient souvent la fin d'une saison. Ce qu'on n'a pas dans les mangas. Il n'y a pas de fin de saison. Il n'y a pas de dans fin les de mangas. saison, il y a des fins d'arc. Les arcs narratifs, c'est comme des saisons. C'est un petit peu. si, maintenant on parle de saison. Tokyo Ghoul, par exemple. Non, Tokyo Ghoul, c'est une hérésie de Ah ouais, putain, de la fin. balancer ça en La- saison. Moi, je Bah, trouve ça abusé, quoi. C'est soit t'as une histoire et tu la racontes de A à Z, mais faire Mais j'avoue, des quand j'ai saisons, eu, quand je j'ai trouve eu ça la fin de dégueulasse, Tokyo moi. Ghoul, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça quoi. Je me suis dit, ok, ça m'a complètement dégoûté Mais- de toute l'histoire de Mais du Tokyo coup, pour Ghoul. moi, hein. de base, tu peux pas demander le même genre d'implication dans une série TV où souvent la fin de saison, bah là, a priori, Walking Dead, la fin de saison, c'est un meurtre là, de la dernière saison que d'un manga. Mais Où on sait pas qui justement, c'est en l'occurrence dans Walking On sait Dead. pas, non mais c'est ça qui a énervé beaucoup de Bien monde sûr. et Bah, compagnie. si mais- tu Allez, reprends la même spoil. chose. Non, mais je croyais que vous parliez de l'asiatique qui était mort et que j'ai pas vu, moi. Ah, c'est encore quelqu'un d'autre qui est mort. Bah, je sais pas, je regarde. Ouais, en fait, Mais j'ai pas dans regardé le non dernier plus, hein. épisode, en fait, ça se termine sur une mort, mais avec plusieurs personnages au même endroit, et la mort est vue en première personne, donc on sait pas qui meurt. Sauf si Ah. tu reconnais les mains, mais a priori personne ne reconnaît les mains. Monsieur, il y a quelqu'un qui a étudié, c'est obligé. Oh, Ouais, regardez, mais non, ça dans sera pas l'épisode ça, 3, ça sera pas il ça. avait la main comme ça. Mais du coup, on peut reprendre le principe sur Tokyo Ghoul où effectivement tu suis des personnages et à la fin de l'arc. Attends, je l'ai pas lu. Non, je veux pas savoir. Et Non, bah, j'ai pas lu, je veux pas savoir. Non, non, vas-y, mais- sans deck. Non, mais voilà, mais c'est exactement c'est le bon, j'ai même déjà chose. eu On s'en Fairy fout de Tail, Johnny. j'ai déjà eu Seven Mais- Destiny. C'est exactement Alors, la non, même pas chose. Tokyo Mais Ghoul. moi, j'avoue Non. que quand j'ai lu la fin, ça m'a complètement Ah. dégoûté de la série quoi. Mais justement, alors pour moi, il y a une petite différence. Alors, on parle de Game of Thrones, on parle de Walking Dead. Ça, De c'est l'autre pour la côté- série télé. Ça, c'est pour la série TV. De l'autre côté, on parle du shonen. Du coup, déjà en soi, c'est pas comparable. Parce C'est qu'on n'est pas sur la même catégorie d'âge. techniquement comparable. Techniquement, bien on sûr. n'est pas sur la même. Les seules séries qui sont comparables au même niveau d'âge, c'est Tokyo Ghoul, Et les enfants de c'est la baleine. Aijin. Et en soi, ça, c'est des, Ajin, c'est des, Ajin. c'est des séries. Ajin, c'est des séries qui, en soi, on ne cherche pas un perso à faire mourir. C'est que de base, c'est des séries qui flirtent énormément avec l'horreur. Et du coup, la mort. En soi, fait partie des persos. Quoi. C'est des, Ouais, mais c'est c'est des des aussi séries qui- Night of Sidonia. Ah bah ça, je sais pas. ça, Dans Night je of Sidonia, connais il y a pas. pas mal de morts et qui permettent aussi aux héros de. Oui, mais c'est des personnes importantes. Ouais, c'est des personnes importantes, ouais. On suit au. Qu'on suit, fil de- ouais, genre personnage secondaire super Ouais, important. ouais, là, ouais, Alice. carrément, ouais. Ou même l'amoureuse. Mais tu vois, en l'amoureuse soi, qui crève, enfin, tu vois. Ça, c'est- Pour moi la grosse différence, c'est que des séries comme Walking Dead ou Game of Thrones, on en est limite arrivé à c'est le but de la série, savoir qui va mourir. Et donc là, pour faire un rapport avec le thème d'avant, eh ben, on en revient à un survival ou un revenge ou un slasher, c'est-à-dire qui va être le prochain à mourir. Là, c'est plus du tout le but du scénario. Pour moi, dans un manga, l'important, c'est un mort qui tombe à un moment où tu ne l'as pas senti venir. Ouais, mais et l'important finalement, c'est pas justement de donner au public ce dont il a besoin et non ce qu'il veut. Non, c'est qu'il faut qu'il soit surpris. Oui, quand si tu justement. veux une histoire. Tu ne donnes pas au public ce qu'il attend, ce qu'il veut. Bah, du coup, tu c'est là que lui c'est. donnes ce que tu penses Du qu'il coup, a c'est besoin. là, du coup, c'est là que c'est galère par rapport à ce que disait Johnny, tu vois, avec les systèmes de vote où les gens disent ah ben ce perso là je le préfère, ce perso là je le préfère.
Bah, y a des persos que tu peux pas faire crever en fait. Bah ouais. Tout simplement. Tu peux juste les enlever de la série. Mais si, il faut les Ils faire partent en crever. Allemagne. Sauf quand. Ouais, ils partent en Allemagne comme dans Olivier Tom. Sauf quand t'as un auteur qui est vachement en place et que tu t'en fous de ce que ton éditeur raconte. T'es Eiichiro Oda et tu veux faire buter Ace, alors que Ace il était vraiment top hein, dans les. Mais Naruto aussi, il y a quand même. Ouais, des mais il a un morts chapeau. importants. Et Jiraiya qui se fait crever. Jiraiya. Mais Hashtag spoil Naruto, Jiraiya meurt. Ouais, à chaque spoil. Mais en soi, il y a que quelques auteurs qui peuvent se permettre de ce genre de truc. Ah, tu vois. Il j'ai y en a un vraiment exemple pas d'ailleurs beaucoup, hein. avec Ashitanojo. Ashitanojo, non, mais Ashitanojo, attends, il a fait Ashitanojo. tuer quelqu'un, je ne vais pas dire qui, un personnage très important, mais du coup, Bah, c'était en pourquoi tu le dis pas? Bah parce que les gens ils veulent peut-être lire Ashitanojo. Bah Bref, raconte l'histoire d'Ashtanojo alors. moi c'est un boxeur, un mec de la rue, il veut devenir boxeur professionnel, voilà, j'abrège. Mais en Mais c'est gros, trop bien. c'était une série qui a duré 5 ans et vers la moitié de son manga, Chez l'auteur. ton cam. Oui, moi je parle au Japon, c'est vieux, hein, c'est 1970, 1968, 73 même. Et du coup, à la moitié de son manga, il a fait tuer un personnage super important et ça a tellement bouleversé les gens que les gens lui ont écrit, l'ont appelé et ils sont même venus chez lui pour leur dire que ça a vraiment bouleversé leur vie, le fait que ce personnage soit mort, et ça les a tellement bouleversés qu'ils ont fait une vraie procession funéraire. C'est-à-dire qu'il y a eu un enterrement, un vrai enterrement pour Putain, un personnage énorme, fictif. Hein. Et l'auteur a reçu une invitation pour toute la cérémonie funèbre, et au début il croyait que c'était une blague, sauf qu'il y est allé et il y avait 700 personnes qui étaient habillées en noir, voire des gens qui pleuraient. Il a vu c'est ce qu'il disait dans une interview, il a vu des gens pleurer, et à tel point comme quoi ça avait vraiment marqué les esprits. T'imagines C'était un aujourd'hui, pauvre genre, personnage. Imagine genre Prince mourrait aujourd'hui, le monde cœurait. Mais c'est déjà le cas. Hein. Non mais t'imagines, Non, mais tu vois la réaction des Japonais. Enfin, mine de quand rien, Michael Jackson est mort, c'était effectivement, ça te. Mais Prince c'est vraiment. Non mais en plus Bah oui, il y a une c'est vraie une cérémonie, hein. C'était une vraie cérémonie sur un ring de boxe avec un bouddhiste qui mettait des sutras, donc trucs super méga religieux. Un prêtre Non, shintoïste. c'est bouddhiste. Un bouddhiste. Ouais, c'était bouddhiste. Pour les sutras, ouais. Et du coup, en fait, c'était une vraie cérémonie qui pourtant était pour un personnage fictif. Mais t'imagines, ça c'est au Japon pour une série, t'imagines la manière dont ils appréhendent la mort d'un perso. C'est quand même complètement malade. Et parce que la mort au Japon n'est pas la même que on définirait la mort, en tout cas dans les pays asiatiques, qu'on définit la mort en Europe. La mort a une autre connotation. Après, il faut quand même garder C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de... Parce que la mort... Mais comment ça, une autre connotation? C'est-à-dire que la mort en Europe, elle est... définitive. Définitive, voilà, il est mort, quoi. C'est souvent ce qui concrétise la mort en général. Voilà. Mais dans les pays asiatiques, aussi bien au Japon et même aussi en Afrique, la mort est un passage vers une autre vie. Du coup, tu peux pas, tu peux pas le mettre comme tu veux en fait. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est une autre étape dans ta vie. Et ça, c'est même pas ça, indépendant de toute religion. C'est le fait est là, quoi. C'est la mort. Tu passes à autre chose. Donc ça serait culturel que dans les histoires écrites par des Japonais, on n'ait pas une mort aussi marquée que dans des histoires écrites par des Anglais ou des Américains. Ah oui, carrément. Non, je pense pas. Moi, je pense pas du tout parce que pour le coup, là, on parle de shonen depuis tout à l'heure. Mais si tu regardes dans les seinen, si tu regardes dans Berserk, c'est pas que c'est un petit peu le massacre. Ou dans Wolf Moon, c'est ça aussi. Enfin, vraiment, ça dépend du public que tu vises. Alors, si tu vas dans du shonen, oui, les morts, elles vont un petit peu se rarifier et on va faire en sorte que ça soit des moments qui comptent. Moi, je garde toujours en tête le moment dans Fly, au début, quand Aban, le maître de Fly, il meurt, ou quand Popu, alors je parle de l'ancienne version, mais il meurt. Moi, c'est des moments qui restent vraiment très, tome très 11, forts. 12 ou 13. C'est le tome 12, ouais, je crois, ou le tome 11. je pense que c'est un des meilleurs tomes de l'histoire du manga. Vraiment. Encore un spoil, encore un truc que j'ai pas lu. Et que je vais pouvoir les mecs, désolé. Non, mais replongez-vous clairement dans Dragon Quest. C'est une histoire d'aventure dans la fantasy. Enfin, ça a rien techniquement d'exceptionnel en termes de pitch. C'est en termes de développement d'histoire, d'énergie, d'intensité. C'est incroyable. On suit juste un jeune garçon qui va devenir un héros qui sauvera un monde dans un univers fantastique. Mais c'est juste incroyable. Et on arrive sur un tome 12. Et qui est complètement avec malade. Son meilleur ami qui, le fait monter. Son importance grimpe. Le mec commence à être balèze. Le mec commence à pouvoir tuer n'importe qui.
et il se fait défoncer. Et il Super. meurt d'un coup. Merci. Alors, donc, tu sais, la mère des Stark dans Game of Thrones, en fait, elle est pas morte. Elle revient. Parce qu'on lui a juste tranché la gorge. Mais en fait, elle est venue dans une rivière et elle va revenir. Et elle sera revenue avec un capuche. Donc, alors, qu'est-ce que je vais spoiler d'autre? Espèce de gros connard de merde. Alors, Non, mais attends, tu il sais en que, reste alors, que tu dans sais le que ça, dans le livre, c'est pas du tout ça. Mais non, C'est ça dans le livre. on va pas Dans le partir livre, sur du Game of dans Thrones. le livre, en fait, Si, le dans truc, le c'est livre, que. c'est ça. Non, mais dans Par le livre, en contre, fait, non, c'est non, c'est non, Tauros de Myr qui non. lui donne son pouvoir. Et du coup, qui Ouais, l'a fait ça, revivre. c'est pas ce qu'il dit. Hein. Dans le livre On va aussi, pas c'est partir ça. sur du Si, Game dans of le livre, Thrones. c'est ça. On donne la parole à L'idée, c'est Cagnard. juste de garder en tête que quand c'est du shonen, il faut faire vraiment gaffe à la manière dont tu fais mourir quelqu'un. C'est-à-dire, Et si parce tu que c'est fais culturel, mourir... pour moi, c'est ça. Non, c'est pas culturel du tout. Attends, un shonen, à la base, c'est adressé à des adolescents. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, prendre des récits jeunesse, bande dessinée, combien de héros meurent que tu vois? Alors que Aucun. si tu prends Bah, Game si, of Thrones, non mais si tu prends Game of Thrones, si tu prends Game of Walking Dead, c'est des récits adultes. Alors là, ouais, tu peux te permettre de faire péter des mecs, de les faire crever et compagnie. Et si tu regardes Berserk, moi je suis désolé, hein, mais dans les tomes 11 ou 12 de Berserk, c'est le plus gros massacre que j'ai vu à peu près de toute ma vie. Et c'était vraiment hyper... c'était hyper important, Ouais, quoi. ils se font prendre par un taureau aussi, j'avais vu ça. Ouais, j'avais vu ça, mec. Mais qu'est-ce qu'il raconte? En plein salon de l'agriculture. Eh ben. Les mecs viennent à Paris, c'est Et le non, salon c'est de dans l'agriculture. moi, ce qui- Hubelblatt où il y a un cheval. Moi, Ouais, le- ouais, Dans Hubelblatt. Hubelblatt. Ouais, Moi, d'accord. moi, ce qui me dérange dans le côté Le prochain, c'est au mois de mai. manga shonen, c'est ce dont parlait Johnny, c'est-à-dire que t'as le système des votes des fans. Et là, tout de suite, tu te dis que tu peux pas faire mourir n'importe quel perso parce que t'as les votes et compagnie. Et pourtant, Ace, il est mort. Et pourtant, Ace il est mort, mais parce que Oda, a priori, il joue d'une liberté qui est assez totale. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Bah, Et quand d'ailleurs, t'es l'auteur de One Piece, tu fais ce que tu je veux. me permets de spoiler un autre truc, mais Barbe Blanche qui crève dans One Piece, moi j'ai trouvé que c'était un des moments qui étaient les plus importants parce que c'est un perso que tu ne connais pas, t'en as entendu parler, tu le découvres pendant Il est fort en 2 plus. ou 3 tomes Oui. pendant une bataille, ils le font crever et franchement c'est hyper triste. Alors que ce perso, tu le connais pas. Tu le connais pas du tout. Et c'est fort, mais là c'est Eiichiro Oda qui le fait. C'est grâce à Eiichiro Oda qui ça fait que c'est vraiment Mais on triste. est d'accord que tuer un personnage, c'est fondateur dans une série. Bah oui, c'est ce qu'on dit tout le temps. Là. C'est fondateur, c'est non. Tu fondes jamais ta série sur la mort d'un perso. Ah, dans ce cas-là, oui. Bah, Ça et permet justement, de dans faire Dragon des- Quest, c'est pas sur la mort d'Aban qui fonde aussi le courage de Dai derrière. Non, parce qu'à la base, il avait décidé de devenir un héros. Ouais, il avait décidé de Mais non, devenir mais un ça- héros, ça- mais Ça c'est ça devient qui le une mission pousse. supplémentaire Ouais, c'est ça. de venger son maître. Non, mais ça leur permet d'aller dans des retranchements où ils sont pas forcément allés. Dans toutes les explications qu'on a données tout à l'heure, à chaque fois, la mort de quelqu'un de proche Mais de toute façon, permet de En fait, c'est un truc réel aussi. La mort de quelqu'un te permet de surmonter et puis tu deviens plus fort. mais De pour passer moi, à une étape tant que suivante ça- dans ta vie. Ouais. Pour Du moi, coup, c'est tant, pas que un ça fondement, reste, tant que ça reste dans l'idée de l'auteur, de ce qu'il a envie de faire, bah oui, pour moi, ça peut passer. Après, il y a des morts qui sont flingués, franchement, il y a des morts... Bah, des morts Et- flingués. Ah, Non, mais tu vois, il y a des morts où tu sais, tu sens le C'était la meilleure. le mec qui fait vraiment tout son possible pour rendre ça dramatique et compagnie. T'es là, genre, Ah, à l'américaine, bah, quoi. c'est Le truc pas méga Ah, par pathos. exemple- non, justement, pas à l'américaine, à la japonaise, tu vois. non, mais À par la exemple, japonaise où non, mais on va tuer c'est- quelqu'un et t'es là genre non mais arrête, La mort, sérieux. la mort de Hughes dans Full Metal Alchemist, pour moi, c'est une des morts les plus Elle est tristes. cool. Qui est incroyable. Elle est très, très cool. Elle est horrible, mais elle est triste, quoi. Mais tu vois là ça sent L'enterrement et tout, c'est l'un des passages les plus et marquants. même le du- moment où il meurt, Ouais, le moment où il meurt, même il où est meurt, dramatique il est au possible, complètement quoi. Mm. Et c'est peut-être aussi pour ça que Full Metal Alchemist compte. Et c'est peut-être pour ça que Naruto compte, One Piece compte, Dragon Quest sont. Dragon Quest compte, Et Bleach, il Fly compte pas. pour moi. Personne n'est mort. Bah, Ah. Bleach, Attends, Bleach, non. Problème. Bah, les gens ils sont morts mais en flashback quoi. Ouais. C'est son père, c'est sa mère. Ils c'est- sont déjà morts après. Mais tu vois, alors, moi j'ai un exemple de ce système de vote des auteurs. Parce que pour moi, Bleach, il a fortement été victime de ce truc-là. Tu vois, des votes des fans qui ont décidé que les seigneurs et compagnie étaient cool. Donc Ah, mais ça, c'est horrible. on les a mis en Sur avant Bleach, c'est de dégueulasse. plus en plus et compagnie. Ce qui fait qu'ils ont oublié un petit peu les héros de base. Il y a exactement le système inverse qui a été fait par DC Comics dans les années 80, dans un run de Batman.
il y avait un perso qui avait été ajouté, c'était le deuxième Robin. Alors je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième Robin, mais en fait ce perso il est arrivé dans le run de Batman et il convenait pas du tout. Les gens ne l'aimaient pas, c'était j'ai du mal à retrouver son nom, c'était Jason Todd, qui était le Robin actuel, tu vois. Eh ben, DC a décidé de faire un vote. Et c'était dans les années 80, donc c'était vote au téléphone. Hein, de dire, est-ce que vous voulez que Jason Todd meure? Et c'était juste à la fin d'un gros cliffhanger. Tu vois, genre, le Joker est à 2 doigts de le buter. Est-ce que vous voulez que Jason Todd meure? Donc, les gens ont voté et il y a eu une légère majorité. Hein, c'était 51% contre 49%. Comme ont décidé que Jason Todd devait mourir, tu vois. Il est mort, ok. Les fans ont eu ce qu'ils voulaient, très bien. Mais tu sais quoi, Jason Todd il est revenu 2 ans après dans les autres histoires, tu vois. C'est quoi, mec? Il est revenu 2 ans après. Ça, c'est surmonter la mort. Ça, c'est transcender la mort. Non, mais pour moi, c'est là que ça devient débile. C'est à partir du moment où tu donnes les rames de ton histoire au lecteur, c'est plus ton histoire en fait. C'est juste une histoire. Et l'histoire, bah, les gens vont la faire et dire oh ben non, j'aime bien ce perso, il continue et compagnie. Bah, à partir de ce moment-là, c'est plus ton histoire en fait. Est-ce que les mangakas sont frileux ou pas? Je pense pas tant que ça au final pour conclure le sujet. Certains osent moins, certains sont tenus aussi par leurs éditeurs, certains ont un peu plus de liberté. Effectivement, il y a une question culturelle, comme tu le disais, Flavien, mais je pense que au final, ils sont pas sur les mêmes genres que les séries américaines. Ils ont aussi moins besoin de faire le show et que, à un moment donné, il y a toujours cette histoire de donner au public non pas ce qu'il attend, mais ce dont il a besoin, ce dont tu penses qu'il a besoin. C'est vrai que si on prend ton exemple, dans Death Note, on voit vraiment, bah là c'est vraiment ton exemple, clairement que en fait ce que les gens attendent, c'est comment elle va se faire buter, quoi. Bah non, franchement, moi je croyais qu'il allait gagner. Hein. Moi j'étais dégoûté quand il a perdu. Bah, tu rigoles, il peut pas gagner. Il peut pas dans Death Note. Il le sait très bien en plus. Non mais donc faut donner au public non pas ce qu'il attend, mais ce dont tu penses qu'il a besoin. Et c'est ça la clé. Ouais, mais la preuve c'est que à la fin, elle a gagné. Elle a gagné parce que c'est grâce à sa mort, et il le dit d'ailleurs, c'est N qui le dit. Et il a dit si j'ai gagné, c'est juste grâce à elle. Donc finalement, elle a gagné. Ouais, mais il est mort. Ouais, mais il est mort. Bah ouais, mais ça par contre, est-ce que tu peux vraiment gagner quand t'es mort? Je suis pas sûr. Bah, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Merci, on restera sur ces mots. La 5ème de couve, hashtag 5DC, ça va être l'ordre du quiz. On a bien dépassé. Allez, taisez-vous, générique. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Et le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait, perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. Bientôt la fin de l'émission, bientôt vous allez pouvoir rentrer dans vos pénates, mais avant un petit quiz, chacun pour soi évidemment, tous les coups et Dieu pour tous sont permis et tu fais ce que tu veux, tu pries qui tu veux. Moi je sens que je vais encore perdre, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je te fais perdre. Ah, la phrase de Baltringue, quoi. Le mec fait je vais encore perdre. Que les gens m'aiment pas. Hashtag 5DC, votez hashtag pour moi. Le racisme. Peut-être que j'oublie de lire les mangas que je dois lire, je sais pas. Mais non, parce que je les lis, mais je m'en souviens jamais. Alors en spoil, j'ai vu Divergente il y a pas longtemps et franchement, elle meurt pas à la fin, alors que moi on m'a dit que dans les livres elle mourait. J'étais dégoûté. Bah honnêtement, vaudrait mieux qu'elle meure dès le tome 1 s'il y a moyen. Non, parce qu'en fait elle devient jolie au fur et à mesure. Non, elle devient de plus en plus moche. C'est pas possible. Non, elle devient de plus en plus moche. Arrête, elle est après, trop méga moche. Jolie. Et c'est bizarre, j'ai lu aussi la fin du Labyrinthe et c'est exactement la même fin que The Last of Us. Si vous avez vu. Bah c'est exactement la même chose. The Last of Us, c'est un jeu vidéo, non? Ouais, c'est ça. Bon après tout ça c'est un jeu vidéo, ça reste du high concept. Allez, l'heure du quiz, c'est chacun pour soi. Attention, je compte les points, messieurs. Attendez, je retrouve mon stylo. Alors moi j'ai 2 points. Non.
Non, tu Et bientôt un troisième dans ta gueule. Moi j'ai une Allez, patate de première forme. question, taisez-vous, vous devez lire dans mes pensées pour la première. Je pense, en tout bien tout honneur, à une lycéenne vagabonde. Elle recherche le meurtrier de son père. Elle possède un uniforme en fibre vivante. Un uniforme, Kill. un uniforme qui lui donne beaucoup de pouvoir, mais elle ne la couvre pas beaucoup. Comment elle s'appelle Ah ouais, c'est le nom de la meuf. Et Ah, putain, ouais, évidemment, on cherche son prénom. Avec un dessous à l'intérieur. On la retrouve Santetsu. d'abord dans une série animée qui contient en Kimiki. anglais Ikari. 2 fois le mot tuer. Ouais, mais je sais pas son nom. Kill. Oui, merci. C'est donc dans Kill Non, mais la non, Kill. t'as pas le droit de regarder sur ton téléphone, t'as pas le droit. Mais non, mais genre, il y a ton à côté. Je suis sur l'application Mitomo. Ouais, genre. Non mais c'est ça, il Ouais, est dans c'est vrai, en plus, l'application Mytho Mo. Mo. Allez, vous Non, avez bien mais- trouvé son mais prénom non, mais quand même. t'as pas le droit de regarder. t'as pas le droit de regarder. Tsukari, un truc comme ça, non Non. Si non, je vous dis mais- Street Fighter, il y a 2 mecs dans Street Fighter. Sakura. Ryo et Ken. Ouais. Ryoken. Ryuku. Ryuken. Ken Ryo. Ken Ryu. Ryuken. Sagat Ryu. Vegas Ryu. Attends, c'est une Vegas c'est une Sonda. combi- Chun-Li C'est une Vegas. combinaison des deux. C'est presque une composition des deux. De Ryu Ryuken. et Ken. De Ken Ryu. Ryoka. Ryoka. Ah, Ryoka. Ryo. Ryoko. Ken Ryo. Ryoko. Oh là J'ai là, le jamais point pour regardé Cagnard. Kill la Kill de ma vie. Ah, le point Salaud. pour Cagnard. Moi, je l'ai regardé. Messieurs, vous connaissez les gouttes de Dieu? Non. Très bien, ça parle de vin, du coup je vous donne l'info. Ça peut même faire aimer le vin. Bref, Il y a 28 tomes pour l'instant qui sont au sortis. mois de Non, mai, 42 au moins. Non, mais il y en a le 37. prochain tome va Ah, 37, sortir. ouais, c'est vrai. Attention. Au mois de mai, le prochain tome va sortir. Le numéro combien va 33. sortir? 33. 37. 37. Attendez, 42, calmement, 46. calmement. Tu viens de dire quoi? 42. Tu viens de dire 37. Tu viens de dire 38. On fait le plus proche? Ouais. Cagnard. Oh non. C'est le tome 43 qui Ah. Et c'est la fin en plus, non Pas encore. Non, C'est pas fini, le dernier mais tome, le non, 43. Non, je crois pas. fini. Oh, Ah je non, peux me j'ai pas tromper. Je peux l'impression me que ça tromper. soit fini. Bah, attends, Mais non, pas possible, c'est pas fini au Japon encore. Messieurs, si, question c'est fini au Japon. rapidité. Mais non. Tu vérifieras après. Question rapidité. Qui peut me citer un manga qui commence par un B? Berserk. Oh, bonne Ptoum. réponse. Ptoum. Oh là là, Cagnard, il est chaud, il est déjà à 3 points quoi. Les mecs, vous êtes à 0 quoi, Johnny et Flavien. Basketball. Attends, on l'a aidé, quoi. Basket. Un manga qui commence par un C? Gagne. Kasane. Non. Kagaster. Oui. Oh le bâtard. Joli. Ah le C'est bâtard. joli, on avait voir. Césaré, on avait City Hall, on avait Chi. Oh putain, Quelques-uns, eh oui, Ouais, Chi, ça même peut en être B, Barakamon, Ouais. Bakuman, Ptoum, Babe My Love, il y en avait plein. C'était avant. C'était juste avant. On était Putain, le avant. mec il gagne et il sait pas quoi. Ouais, je fais un petit récap. On fait une petite enchère, une enchère sur les personnages, une Aïe, aïe, aïe. enchère C'est là que ça va partir sur Solitaire. sur les élèves dans le manga solitaire. J'ai bien dit les élèves. Et les élèves principaux, hein, me sortez pas les inconnus qu'on voit une fois en fond dans le manga. Bah c'est des élèves. Hein. Alors, moi je commence en chair. J'en ai 14. Moi je commence en chair 0. J'en ai 14. Flavien, tu dois dire une enchère. 0. Allez. Johnny, 3. 3. Cagnard, 1. Johnny, vas-y. Mana. Mana? Non. Bah, elle est élève, tu te fous de ma gueule ou quoi? Elle s'appelle Mana. Mm, C'est pas- celle qui dirige Souliter, la faux. C'est pas Mana son nom. C'est Maka, ok, Maka. Maka, Alors, Maka. On a Maka. Maka, Souliter, c'est un mec Du qui coup, s'appelle Sol. Souliter. Ouais. Sol. Et là, j'hésite entre. Bon, j'aurais pu dire 4 même. Lucky Star. Enfin, le Non, pas Star. Lucky Non, Star. mais Star, c'est une Ninja Star. On dit que c'est son nom de famille. On l'oublie, on l'oublie. Et, Oh ça devient chaud là. et du coup. Et Tsukino, la ninja. Tsuki- Ouais, du coup, Star. Star, Viens, c'est on bien. reste sur Star. Viens, on reste là-dessus. Viens. Non, mais Lucky Star, c'est que je pense à Renault de Dreamland. Et du coup, Non, parce c'est que. Black Star. Black Star, voilà. Et en fait, Lucky Star, c'est dans Dreamland. désolé. Voilà. Et il gère Tsubaki. Viens, Tsubaki, on reste là-dessus. voilà. Tsubaki et Death the Kid. Death the Kid. mais Les oui. sœurs jumelles aussi. Lizzie Lizzie Patty, bien entendu. Il y a Oxford. Oxford, Excalibur. bien sûr, Harvard. bien sûr. Excalibur. Harvard, bien Excalibur sûr. n'est pas un élève. Excalibur n'est pas un élève. Bien sûr que Il si. y a Kim. Kim qui Kim. Attends, Kim. t'as pas trouvé un nom plus stylé que C'est- Kim? Ah, il y a Perona. Il y a Jacqueline. Pourquoi t'as Perona, pas dit Perona. Dylan? Kirik et les jumeaux aussi. Pot of Fire, Pot of Thunder. Pot of Fire. Pot of Et Flame. Et il y a aussi Euh, Pot au feu. Du coup, le point va à Johnny. Hein. Ouais. Ah bah moi j'en avais Bah, aucune ouais. idée. Niné. Ah, Black Star, pareil. Black Star. Allez, chacun votre tour. Vous allez me proposer un personnage saillant de Dragon Ball. Oh là là, putain. Allez, on commence par Flavien. Sangoku. Ouais. Sangoten. Ouais.
Vegeta. Ouais. Sangohan. Ouais. Trunk. Ouais. Badak. Ouais. Flavien. Broly. Oh, joli. Broly, c'est bon. Alors attends, parce que du coup, je sais plus ce qui a été dit. Il faut écouter, il faut suivre. Est-ce que je peux dire les gens qui ont repris à chaque fois? Oh, donne juste un nom, c'est bon, raconte pas ta vie. Je sais plus si les noms qui ont été dit, t'as pas le droit de les donner. Bah oui, mais je sais plus lesquels ont été dit. T'as qu'à suivre. Allez, pense aux fusions. J'étais là, il y avait à la attends, mais boulangerie. tout le monde n'a pas j'avais- été dit. Tout le monde... Parce que du coup, si je dis un nom saïen, ça compte comme si ça existait déjà ou pas? Non mais ça J'ai va. pas là, compris c'est ta bon. question. Bah si je dis Kakarot alors que Sangoku a déjà été dit. Non mais Non, élimine mais non, là, mais non. élimine. Bah je Allez, sais allez, pas. ça fait Mais 5 non, minutes. attends. Allez, t'as 3 D'accord. secondes. Je compte jusqu'à 3. D'accord. 3, 2, 1. T'as dit quoi? T'as le final. Allez, éliminé. À toi, Cagnard. Go Trunk. Go Trunk, c'est bon. Oh putain, bah dans ce cas-là, bah, ok, bah, j'en avais plein. Ouais, je te l'ai dit. Je t'ai même fait un signe. Bah, va. Gogeta. Gogeta, c'est bon. Cagnard. Freezer. C'est sérieux? Bah il se transforme. J'ai regardé pas- le dernier film il y a pas longtemps là. Mais c'est pas un Saiyan. Saiyan. C'est pas un Saiyan, il se Bah, transforme en il God. arrive au niveau de. Ouais, mais Non, c'est à God mais- Freezer. Mais C'est on God dit que- Freezer. C'est pas un Saiyan, t'es mort, mais c'est pas un mort. Saiyan. Je sais Il qu'il se vient pas de la transforme, planète il est- Végéta. Il est Laisse doré, tomber. il est là, il est énervé quand même le il mec. est pas né sur la planète Eh, Végéta, franchement, il l'a non, mais- détruite. Non manque- mais vraiment il il manque- est énervé, il se concentre. Il manque que le père de Vegeta quoi. Il faut le père de Vegeta Bah, qui connaît son nom. Végéta. le roi Végéta. Le roi Végéta, quoi. Végétaux. Oh, mais t'avais déjà donné Ouais, une t'es mort. réponse juste avant, mec. Ouais. Ouais, je m'en fous, je l'ai perdu, mais au moins j'ai donné la dernière. Végéta, réponse. c'était bien, le roi Végéta. Ouais. On avait Jean, on avait Gotenks, qui n'est pas le même que Gotrunk. On bon, avait c'est quoi les Nappa, Potala? on C'est avait quoi la différence, Raditz. hein Personne n'a pensé au frère de Sangoku. Bah si, mais t'as Comment il dit s'appelle, Saiyan, alors on pense aux C'est cheveux qui, frère jaunes de nous. Sangoku Bah Raditz. Ah oui, Raditz, c'est vrai. Mais sinon, Thalès, c'est- Stable, Thomas, Totapo. C'est frère de Sangoku Ah oui, Stable, il y en avait Nicolas, plein. Attends, mais c'est Philippe, quoi déjà la Peter. différence entre Go Trunks et Goten? Bah c'est la différence de fusion. Ouais. Ah oui, c'est vrai quand il est gros et petit. Oui, ça. Non, rien à voir. Non, même pas. C'est la différence si tu fusionnes avec les Potala ou avec la danse. Ouais. Ah. Wow, les potes à la. Normal. Tu kiffes la Cagnard à Potala. 3 points, Johnny à 2 points, Flavien 1 point, c'est un peu grillé pour Flavien. Une petite question de rapidité, on va voir ce que ça donne. Allez, pour finir, on va voir si vous avez suivi le blog ce mois-ci. Dans Hunter x Hunter, il y a Kirua. Quel est l'aliment que déteste le plus Kirua? Poireau. Non. Les fraises. Non. Non, pas du tout. Je vais aller voir sur le blog. Non, mais t'as pas le droit. Les épinards. Non. un légume. Il y a un aliment C'est un légume. que Kirua déteste. Allez, vas-y, tu triches. Cet aliment est rouge. Et Les piment, radis. piment, Les tomate, radis. tomate, Les tomate, radis. tomate, Les tomate, betteraves. tomate, tomate, Betterave, piment, J'ai dit radis. radis. tomate, tomate, Non, tomate, pas les tomate. radis. Non, aucun. Poivron rouge. Poivron, piment. Non, c'est Non, pas il y a ça. C'est Flavien qui a donné la bonne réponse. Poivron hein. rouge. Flavien qui Poivron monte à rouge. 2 points. Ouais. Oh putain, quand on parle de Hunter x Kiroi Hunter, déteste les poivrons rouges. Le 4. Bon, ok, ceci n'est pas plus utile, mais on avait prévenu. Et voilà, t'es arrivé sur le c'est blog une à temps. vraie mise en abîme. Cagnard a gagné ce quiz Non, avec les 3 allez, premières une autre, questions. allez, une autre question, allez, non. Est-ce une qu'on autre. peut avoir une petite musique pour ma victoire? Bah non, ma victoire, c'est la mienne. On va mettre une petite musique en fond, t'inquiète pas, c'est pour arriver. Non mais si, non mais moi je pense que Flavien peut choisir une petite musique pour toi, pour t'offrir pour cette victoire. Mais oui, en fait, en gros, c'est une petite musique de fin de podcast hashtag 5DC. Parce qu'il y a Amuse Lantis qui arrive en France et Amuse Lantis, en fait, ils ont plein de groupes. Et ils vont faire une grosse soirée en novembre, je ne sais plus trop la date. Mais c'est quoi? C'est un studio? C'est quoi? C'est plus des agents d'artistes, agents événementiels, promoteurs, producteurs. D'accord. Et agence de com, voilà. Du coup, c'est un peu un gros groupe qui arrive et ils vont faire un festival qui s'appelle Japan. Je pense que Max, tu peux me reprendre dessus parce que le nom c'est Japan Crazy. Japan Music Party. Ouais, c'est ça. Japan Music Party. Et ils ont invité un groupe qui s'appelle Flow et un deuxième groupe que tout le monde connaît qui refait la chanson de One Punch Man, Ah oui, parce... Jam Project, dont on va écouter la musique.
le petit son pour juste avant. On reparlera aussi de cette arrivée de ces artistes qui font des openings, des endings, en tout cas des chansons reliées avec les animés qui vont tous débarquer en concert en France. Oui, je veux juste rajouter un petit mot pour les gens qui nous ont déjà écoutés et qui nous ont envoyé plein de chouettes messages, soutien et compagnie. Vraiment, n'hésitez pas à nous dire si ce qu'on fait est cool, si ce qu'on fait est pas cool. Dans tous les cas, on continuera, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Tu penses qu'on est nul, on continuera. Tu penses qu'on est nul, on continuera. Alors t'as un problème, on continuera, mon petit gars. Et on ne tuera personne. Et merci aux copains de Mangavore qui ont fait aussi un petit peu de pub pour le podcast, même si eux aussi font un petit podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Mangavore. Ce soir, on a fait 8 heures aussi, t'inquiète pas. Merci à tous, bonne soirée. On a fait 8 heures. Le podcast de manga.tv, ça s'appelle La 5ème de coup. Vous étiez avec nous, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette émission. N'hésitez pas, hashtag 5DC, le Facebook de manga.tv pour réagir, ou le blog de manga.tv. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, et merci à vous. Google bye bye. Hashtag 5DC.